France Maghreb 2, France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre émission quotidienne, le LGF, le grand forum. Et vous le savez, depuis la rentrée de septembre, on a instauré cette petite règle qu'on aime beaucoup d'ailleurs. C'est chaque deuxième mardi de chaque mois, c'est les auditeurs qui ont la priorité et la parole dans cette émission. Et c'est vous qui allez faire cette émission. Nous sommes là pour vous accueillir, pour vous écouter, pour échanger, pour débattre, recueillir évidemment vos réactions sur les différents sujets. Et c'est pas ce qui manque évidemment en ce moment. On va pouvoir les passer en revue et grâce à vous, vous pouvez nous appeler en toute liberté évidemment dans jusque 18h. 01 40 33 9000, c'est le numéro du bonheur jusque 18h. Bienvenue tout le monde. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Christophe Fro et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Et oui, et évidemment dans cette émission, les chroniqueurs qui sont un peu mis au repos, à l'exception de notre Mehdi Chokri qui m'a accompagné à ma demande. Bonjour Mehdi. Salut Christophe, bonjour aux auditeurs. Bonjour Mehdi, ravi de te retrouver. Donc cheminot bien sûr, toujours et encore avec nous pour débattre, échanger avec les auditeurs qui vont pouvoir d'ores et déjà nous appeler au 01 40 33 9000. Et c'est pas les sujets qui manquent, je le disais, entre évidemment la réforme des retraites qui démarre aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous le savez, va-t-il surgir ensuite une masse de manifestations, va-t-elle faire plier justement Emmanuel Macron concernant cette réforme des retraites? Vous pouvez nous en parler. De l'histoire du président Noël Le Graët et de la fédération bien sûr de foot, ça bouge dans tous les sens depuis ses déclarations sur RMC dimanche soir concernant Zinedine Zidane. On pourra aussi parler de cela bien entendu et de s'interroger sur le fait de savoir que c'est peut-être une déclaration malheureuse de Noël Le Graët qui risque de le faire tomber, alors qu'évidemment il y a des affaires beaucoup plus graves qui le concernent, et pas que lui d'ailleurs, parce qu'on parle d'un véritable système Le Graët, un véritable système qui est là au sein de la Fédération française de foot. Et c'est pas des petites affaires, on parle de harcèlement, on parle de comment dirais-je, relations sexuelles tarifées avec des mineurs. Enfin, ça va très loin. Donc cette affaire, cet homme qui est âgé de 81 ans, qui a été maire d'ailleurs d'une ville aussi, une grande ville de France. Et puis, bien entendu, l'affaire Omar Sy aussi, si vous souhaitez nous en parler. Et puis, des auditeurs m'ont interpellé hier concernant le chanteur Kabil Oulahlou qui avait été empêché de quitter l'Algérie pour se rendre à un concert prévu au Cabaret Sauvage dimanche. J'ai des informations, parce qu'on s'est un peu renseigné de ce pourquoi. Évidemment, il a été arrêté à l'aéroport Ouari Boumedienne. Donc si vous souhaitez nous en parler, je pourrais également vous les livrer. Voilà, autant de sujets évidemment que vous pouvez évoquer avec nous et bien d'autres, bien sûr. C'est vous qui faites le programme dans cette émission. En tout cas, tous les deuxièmes mardis de chaque mois, on a décidé de mettre cette émission 100% libre antenne. Je pense que c'était une bonne idée, Mehdi, de pouvoir écouter les gens, parce que c'est vrai que dans notre émission initiale, les débatteurs, les chroniqueurs prennent beaucoup de place, et c'est normal. Mais voilà, on n'a pas le temps de prendre beaucoup d'auditeurs, et c'est l'occasion qu'ils nous ont donné, séance de rattrapage, j'ai envie de dire, tous les deuxièmes mardis de chaque mois, et je suis ravi que tu sois avec moi, mon Mehdi, aujourd'hui. Ravi également, et tu fais bien de le préciser, mais l'entre-soi n'amène jamais rien de bon. C'est bien d'avoir des personnes, une équipe soudée, mais c'est toujours mieux de l'ouvrir aux auditeurs, parce qu'il y a des points de vue différents, il y a des idées différentes, et ça anime le débat, et ça participe surtout aux idées. Voilà, alors évidemment les sujets sont là, il y en a d'autres évidemment, ceux et celles qu'on aurait pu oublier et que vous souhaiteriez évoquer. On est là pour parler en toute liberté, en toute tranquillité, avec bienveillance, c'est important. Donc voilà, vous connaissez le principe de cette émission maintenant depuis des années, c'est plus la peine de vous les rappeler. Vous avez donc un seul réflexe à faire, 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Vous pouvez aussi nous appeler depuis l'étranger, on nous écoute beaucoup aussi, 00 33 1
40 33 9000. Tiens, mon Mehdi, j'ai vu que tu avais été énervé tout à l'heure par une vidéo que tu as vue. Tu étais en train de mettre ton plein d'essence, je vais tout dire. Hein. Et tu as reçu de la part d'un ami une vidéo qui t'a un peu énervé. Qu'est-ce qui t'a énervé, mon Mehdi? Alors oui, comme tu le dis si bien, je faisais mon plein d'essence sans plomb à 1,89 €, je crois, de mémoire, Ah le oui, litre. ah, quand même. On sait pourquoi il y a ce prix actuellement. Hein. C'est dû aux tensions géopolitiques sur le marché des hydrocarbures, et notamment la situation russo-ukrainienne. Et puis donc je finis de payer, et puis j'ai un ami qui m'envoie une vidéo à ce moment-là où je vois une dame, alors c'est une Ukrainienne qui était invitée sur un plateau français de France Télévisions, hein, le service public, et qui disait grosso modo, qu'elle regrettait d'être en France et qu'elle avait l'impression d'être dans la France du maréchal Pétain, parce que les Français n'en feraient pas assez pour l'Ukraine. Et là, moi, je venais de sortir un billet de 80 €, dont à peu près 20 € dû à la situation actuelle. Alors ça, c'est le côté anecdotique, mais j'ai trouvé ça, au-delà d'être insultant, j'ai trouvé ça grave que sur le plateau de France Télévisions, personne n'ait le courage de la remettre en place en lui disant que, eh bien écoutez, ici vous êtes invités, les Français font beaucoup de sacrifices pour aider l'Ukraine. À tort ou à raison, c'est un autre problème, hein, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, les Français font d'énormes sacrifices financiers pour aider l'Ukraine. Ils ne vont pas aller verser leur sang non plus pour ce pays. Et quand cette dame a dit que voilà qu'elle avait l'impression d'être dans la France de Pétain, c'est-à-dire une France collaborationniste, faisant le parallèle entre Poutine et Hitler, j'ai trouvé ça un peu plus que fort de café. J'ai trouvé ça tout à fait malhonnête et complètement déplacé. Ça m'a vraiment énervé en effet. Oui, j'imagine. Évidemment, vous pouvez nous en parler, bien sûr, justement de l'accueil des Ukrainiens qui est fait en France, et on peut le dire, qui est quand même 5 étoiles par rapport à d'autres nationalités ou d'autres personnes venues d'autres pays. Voilà. 01 40 33 9000. On peut aussi parler de la grève des médecins qui demande, vous le savez, une augmentation de la consultation à 50 €. Est-ce raisonnable ou pas? On en parle avec vous. On peut parler évidemment de la situation géopolitique également entre l'Ukraine et la Russie qui entre donc dans pratiquement dans sa première année de conflit. Hein. On y approche à grands pas, en tout cas au mois de février, le 24 février 2022, qui a été déclenchée donc cette guerre en Ukraine. Et puis parler de tout à fait autre chose. Tiens, par exemple, l'Arabie Saoudite qui décide de s'ouvrir là avec notamment cette vision 2030 en voulant présenter aussi un dossier de candidature pour l'organisation d'une Coupe du Monde, des Jeux Olympiques, je crois aussi en Arabie Saoudite, ces pays du Golfe, après l'expérience Qatar, on peut en parler aussi avec vous. Voilà, tous les sujets sont là. En tout cas, il ne reste plus qu'à vous écouter. Et pour ce faire, il suffit de nous appeler au 01 40 33 9000. Le standard est donc ouvert, prêt à vous accueillir avec Mehdi aujourd'hui avec moi pour échanger, débattre en votre compagnie. Vous écoutez, vous avez la parole, profitez-en et prenez-la. 01 40 33 9000. Appelez le standard de France Maghreb 2 et réagissez en direct au 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Voilà, le numéro de téléphone, vous le connaissez, il est là et prêt à vous accueillir, mes amis. Donc 01 40 33 9000. On va se retrouver juste après une petite pause, la première. On s'en débarrasse et on accueille dans un instant les premiers appels en direct. 01 40 33 9000 avec Mehdi et moi-même pour vous accompagner jusqu'à 18h. Notre Mehdi ne pourra pas rester jusqu'au bout, mais en tout cas il est là une grande partie de l'émission pour vous écouter, échanger avec vous, débattre ensemble. 01 40 33 9000, parole aux auditeurs, c'est la libre antenne du LGF comme tous les deuxièmes mardis de chaque mois. Vous connaissez le rendez-vous, donc usez de votre liberté. À tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF effectivement, jusque 18h. Et comme chaque mardi
Deuxième mardi de chaque mois, c'est la première d'ailleurs de cette année 2023 et ça sera ainsi le cas tous les mois entre 16h et 18h. La parole aux auditeurs avec cette libre antenne du LGF pour vous permettre de pouvoir donner votre avis pour certains et certaines d'entre vous qui n'avaient pas pu le faire dans les différentes émissions. L'occasion vous en est donnée et la parole vous est donnée. Donc 01 40 33 9000. Pour nous joindre, vous connaissez le numéro du standard évidemment en direct jusque 18h. 01 40 33 9000. N'hésitez pas à en user et on attend évidemment toutes vos réactions sur les différents sujets d'actualité. Évidemment, Mehdi est avec moi. Mehdi Choukri, donc cheminot SNCF. Mehdi, peut-être un point sur. J'aimerais bien avoir ta réaction sur cette affaire des déclarations de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de foot, qui a effectivement déclaré qu'il n'en avait rien à secouer de ce que pouvait faire Zidane et que s'il l'avait appelé, de toute façon, il n'aurait même pas pris au téléphone. Des déclarations sur lesquelles il est revenu. Il a présenté ses excuses hier sous la pression, notamment de joueurs, d'anciens joueurs et de la ministre des Sports. Qu'est-ce que ça t'évoque cette affaire, Mehdi, du président de la Fédération, Noël Le Graët, 81 ans? Bon, là, je n'excuse pas tout, premièrement. Deuxièmement, fidèle à lui-même, j'ai envie de dire. Hein, c'est un personnage qui est hautain, qui est connu pour le mépris qu'il affiche envers, non pas seulement envers Zinedine Zidane, mais envers le monde du football en particulier, en général, et même le monde en général. Mais au-delà de sa propre petite personne, ce qui est à souligner tout de même, c'est que la Fédération française de football est une fédération vérolée, comme beaucoup de fédérations françaises de sport d'ailleurs. Il y a un vrai problème avec les fédérations françaises de sport. On a vu ce qui s'est passé dans le rugby, on a vu ce qui s'est passé également dans d'autres sports. Autrefois, c'était le handball. Là, c'est la Fédération française de football. Et on sait depuis bien longtemps maintenant qu'il y a des affaires sordides qui ont lieu au sein de cette fédération. Il y a des choses, des affaires de mœurs graves. Puisque ça dure depuis environ, paraît-il, une vingtaine d'années. Mais au-delà de cela, on a réagi aujourd'hui pour 3 mots sur Zinedine Zidane. C'est ça qui est un peu le plus choquant pour moi, alors que il y avait vraiment matière à réagir depuis bien longtemps quand on voit ce qui a été mis sous le tapis, tant au niveau de l'argent qu'au niveau, comme tu l'as dit, des affaires de mœurs. C'est ce qui me choque le plus, en fait. Et ce qui choque évidemment. Alors, et la réaction des joueurs, comment tu l'as perçue également, notamment celle d'Mbappé qui dit Zidane c'est la France, on ne parle pas de la sorte à quelqu'un comme Zidane, en clair. Un tweet qui a fait énormément réagir. Je pense que au vu de la stature qu'a pris Kylian Mbappé, c'était pour lui pas une obligation, mais c'était quelque chose à faire. C'est le leader technique de l'équipe de France. C'est même le leader, je pense, actuellement de l'équipe de France, même le leader médiatique de l'équipe de France. Donc, je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, est-ce que c'était à lui, d'aller le plus au front comme ça? Disons, bon, c'est assez facile de réagir en fait. Là, il n'y a pas que Kylian qui a réagi, il y a à peu près tout le monde du football et tout le monde du sport, le monde des arts qui ont réagi. Et c'est assez facile de réagir parce que voilà, comme l'a dit, on ne touche pas à Zidane. Mais encore une fois, je reviens sur ce qui s'est passé avant. Voilà, on ne touche pas à Zidane, donc on aurait aimé que les gens sur des sujets beaucoup plus sensibles et néanmoins beaucoup plus importants aient réagi plus tôt. Alors, je parle pas de Mbappé en l'occurrence, hein, parce que bon, lui, il est dans le foot et tout, et puis il a pas forcément tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passait. Mais personne ne pouvait blairer Le Graët. Il n'y a aucun joueur, je pense, en France qui ne pouvait blairer Le Graët et la Fédération française de football. Mais ce qui est aussi bizarre, Mehdi, c'est que a priori, personne peut le dégager, quoi. Alors, il semblerait, ça c'est ce que j'en pense personnel, mais il semblerait que ce soit quelqu'un qui a le bras très long, qui n'est pas, alors c'est ce que j'ai entendu de certains journalistes du sport, qui n'est pas, notamment Romain Molina, qui n'est pas... qui sera bientôt dans le LGF d'ailleurs. Pour accéder direct. Qui sera bientôt dans le LGF, je vous l'annonce la semaine prochaine normalement. Ah, très bien, bah super. Ouais, donc c'est une personne qui a le bras très long, qui a des appuis, qui a certainement rendu de grands services à beaucoup de monde, et forcément, quand on se trouve dans cette situation, on est quand même relativement protégé. Alors là, on espère tout de même que cette que ce manque de respect public vis-à-vis d'une star mondiale du football, surtout d'une star qui est lisse,
C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui est connu, Zinedine Zidane, pour ses prises de position clivantes. Hein. C'est Absolument. pas Cantona. Voilà, c'est pas Cantona. Donc là, Noël Le Graët a tapé sur un totem. Et je pense que c'est ce qui l'amènera à sa chute. Mais au vu de la manière dont il parlait, alors bon, là, je veux pas. Bon, je vais pas aller trop loin non plus, mais il avait l'air quand même pas vraiment dans son assiette lorsqu'il parlait au micro. Tu peux y aller. Hein, il était pas sobre. Voilà. Ou alors il était sous produit peut-être médicamenteux, peut-être une mauvaise grippe. Hein. Il y a certains cachets qui font, qui amènent à l'ivresse, on va dire. Ouais. Mais oui, il avait l'air. Il est réputé bizarre. pour ça, en tout voilà, cas. Il est réputé comme quelqu'un qui boit pas que de l'eau, évidemment, notamment à cette heure-ci du début de soirée. Voilà, donc cette affaire, évidemment, si vous souhaitez nous en parler, 01 40 33 9000. Mais je rappelle évidemment le principe de cette libre antenne, c'est vous qui choisissez le sujet et qui venez avec vos tripes nous apporter le sujet sur la table, on en discute, on échange, on débat, on discute. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. On sait d'ailleurs que le président de la République, Emmanuel Macron, n'est pas content de ces déclarations de Noël Le Graët. Et pourtant, Noël Le Graët a toujours usé de ses bonnes relations, notamment avec les anciens présidents, notamment François Hollande. Il s'entendait très bien avec lui. Nicolas Sarkozy également. Voilà, donc là, visiblement avec Macron qui semble l'avoir lâché. Et on l'avait déjà vu d'ailleurs au Qatar, où les relations étaient quelque peu tendues. Allez, on accueille tout de suite le premier appel au standard. Et c'est vous qui faites le programme dans cette émission aujourd'hui, comme tous les deuxièmes mardis de chaque mois. 01 40 33 9000. Allô, bonjour. Allô, bonjour Christophe, ça va? Ça va, c'est quoi ton prénom? Ouais, c'est Karim. Salut Karim, tu nous appelles d'où, Karim? De Corbeil-Essonnes. De Corbeil-Essonnes. Alors on t'écoute, mon Karim, viens avec ton sujet, c'est toi qui fais le programme aujourd'hui, enfin toi et les auditeurs évidemment. On t'écoute, mon Karim. Merci Christophe. Ouais, non, c'était juste pour un petit, je vais être bref par rapport à monsieur Le Graët, c'est que on pourrait remettre en considération la nomination de Deschamps suite à ce qu'il vient de faire. Parce que du coup, s'il n'a pas été dans son assiette le jour où il a fait ses déclarations, on peut remettre aussi en question la décision de reprolonger Didier Deschamps. Alors, Karim, c'est intéressant parce que c'est vrai que samedi, s'est passé quand même un truc absolument incroyable. Cette conférence de presse où c'est normalement le président de la fédération, Noël Le Graët, qui annonce le prolongement du contrat de Didier Deschamps, alors que c'est Didier Deschamps qui s'est auto-prolongé, j'ai envie de dire, hein, parce que Noël Le Graët n'était visiblement pas dans un état pour parler, donc c'est Deschamps qui a annoncé lui-même sa prolongation. Est-ce que ça remet en cause, j'ai envie de dire, la poursuite de Didier Deschamps au sein de cette équipe de France pour toi, Mehdi, comme le souligne Karim, s'il y a un changement de président? On parle de Platini, paraît-il. Mehdi? Bon, vas-y, Karim, vas-y à toi, parce que Mehdi apparemment semble l'avoir perdu. Bah, moi, complètement. Moi, j'y ai pensé dès le premier jour. Dès qu'il y a eu ces déclarations, bon, ça m'a peiné, comme beaucoup de monde. Mais tout de suite, j'ai pensé à cette nomination. Pour moi, quand un entraîneur saute, c'est tout le staff qui saute. Donc là, c'est pareil. Le directeur saute, c'est toutes les décisions et tous ses collaborateurs qui sautent aussi, parce que c'est une équipe entière et les décisions qu'il a prises sont aussi à prendre en considération. Donc pour moi, la nomination de Didier Deschamps est fortement à repenser. Non pas que j'ai une préférence pour un tel ou un tel, même si mon cœur balance pour Zidane, peut-être comme beaucoup de monde, mais en tout cas, ça doit être retoqué. Est-ce que pour toi, la prolongation de Didier Deschamps te semble celle de trop ou voilà, je pense que même Didier Deschamps, il devrait réfléchir à cette nomination et franchement, je serais lui, je partirais la tête haute parce que il a fait du très bon travail. Avec oui, voilà, France, les titres parlent pour lui. Il a eu de très bons résultats. Et suite à cette, on peut dire catastrophe, hein, parce que toutes ces déclarations sont des grosses catastrophes. Hein. Il devrait dire bon écoutez, du coup, je jette l'éponge parce que voilà, il n'est pas dans les super meilleures conditions pour commencer son nouveau mandat. Donc bon, merci mon Karim en tout cas pour ton avis. J'aimerais juste préciser une chose concernant Didier Deschamps. Vas-y Mehdi, vas-y, je t'en prie. Étonnamment, à l'époque on est en train de te perdre mon Mehdi là, on est en train de te perdre.
De temps qu'on retrouve Mehdi, parce qu'apparemment ça coupe un peu là. Au NVA, il me semble qu'il était à Marseille. Oui. Non, c'est pas perdu. Voilà, on te perd un petit peu, mon Mehdi, là, la connexion est pas top là. Voilà, mais voilà. Ah, d'accord. Vas-y, je t'en prie. Là, on semble l'avoir retrouvé. Vas-y. Ah, très bien. Non, je disais, ce qui est étonnant, que tout de même avec Didier Deschamps, on ne remettra pas en cause son palmarès, qui est un des meilleurs palmarès français, si ce n'est le plus grand palmarès français. On est d'accord. Mais à côté de cela, il était à Marseille. Il était à Marseille à l'époque de OMVA. Oui. Il était à la Juve à l'époque de l'affaire du Toto Calcio. Il était son agent, c'était Jean-Pierre Bernès à l'époque, tous les problèmes contre l'OM. Il est à la Fédé avec Noël Le Graët à l'époque où la Fédé est en train de subir la plus grande crise de la Fédération française de football, hein, disons-le clairement. C'est étonnant tout de même. Ouais. C'est étonnant. Oui, mais on remet pas en cause. Coïncidence. On remet pas en cause évidemment les titres de Deschamps, qui a été un très grand joueur et qui reste quand même un sélectionneur et un entraîneur avec beaucoup de titres à son actif. La seule question qu'on peut se poser, c'est pourquoi s'être privé d'un ballon d'or. Je veux dire, on est le seul pays sur cette planète, on a un ballon d'or dans notre équipe et on le sait maintenant, les infos sont tombées. Karim Benzema aurait pu jouer dès les huitièmes de finale. C'est dommage de s'être privé d'un talent pareil. Bon, évidemment, on n'aura pas évidemment les réponses parce que Didier Deschamps ne veut pas s'exprimer là-dessus. Voilà. Abdel est avec nous au standard 01 40 33 9000 libre antenne. Les auditeurs, auditrices, c'est vous qui faites l'émission aujourd'hui qui avez la parole. Abdel, bonjour. Bonjour. Bah écoute, moi j'ai réécouté les propos entre le journaliste et ce président là. Ouais. Mais quand on l'écoute bien, Christophe, il fait bien comprendre qu'il aime pas Zidane pour ce qu'il est et d'où qu'il vient, puisqu'il dit au journaliste, moi, quand il lui dit journaliste, vous préférez Didier Deschamps, il dit oui parce que moi j'ai plus de cœur que vous. Ça veut dire, il dit aux journalistes, j'ai plus de cœur que vous et moi j'ai du cœur. Ça veut dire que j'ai du cœur, je prends quelqu'un qui me ressemble. J'ai pas de cœur pour quelqu'un qui me ressemble pas. Pour moi, ça veut dire ça. Et il parle d'opinion. Il dit, j'ai mes opinions pour moi. Donc, les opinions de quoi? Puisque Zidane est irréprochable. Il a gagné 3 fois la Ligue. Donc, on peut rien lui reprocher. Donc, il parle de quelle opinion, en fait? Moi, quand j'entends des gens parler d'opinion, c'est le Front National. Il le dit, hein. J'ai mes opinions pour moi. Vous avez des opinions pour vous. Ouais. C'est un discours raciste, ça. Bah justement, c'est ce même Noël Le Graët qui avait réfuté le fait qu'il y ait du racisme dans le football quand même. C'est incroyable. Voilà, c'est fait voilà partie ce que aussi je voulais faire remarquer. Bon bah merci mon Abdel, merci à toi. De rien. 01 40 33 9000. Là évidemment on parle de ça, mais on peut parler de tout à fait autre chose puisque c'est vous qui faites le programme évidemment et qui nous appelez 01 40 33 9000. Allô, bonjour, qui est avec nous? Allô. Oui, c'est Fatah. Bonjour Fatah, comment ça va mon Fatah? Très bien, et toi, Christophe? Très bien. Alors tu nous appelles de région parisienne, toi, hein, Fatah? Oui, tout à fait. Bah, moi, je vais parler de l'affaire, là, Zinedine Zidane, Le Graët et compagnie. Moi, j'en veux énormément, pas par rapport à ce qu'a dit Le Graët, mais moi, j'en veux énormément à Benzema. Ah bon, et pourquoi? Bah oui, parce que c'est toute une autre affaire, mais c'est lié par rapport à ce réseau, cette toile d'araignée. Bah, Benzema... par rapport à ce que tu disais tout à l'heure où il était en capacité de jouer en 8e de finale. Mais pourquoi il parle pas Benzema? De quoi il a peur? Il devrait faire une conférence de presse et dire tout simplement ce qui s'est passé parce que visiblement il s'est passé quelque chose. Quand il est rentré quand il a quitté le mondial, il aurait tweeté un tweet, je sais pas si tu es au courant, Christophe, le tweet honneur ou je sais plus exactement les mots. Mais c'était assez ambigu. Je sais pas si tu remets ce tweet. En fait, ici, je remets parfaitement ce tweet. Je pense que Benzema, intelligent qu'il est, n'a pas souhaité mettre de l'huile sur le feu et n'a pas jugé utile de faire son déballage en pleine compétition au Qatar. Maintenant, le fait qu'il prenne la parole maintenant pour faire le déballage, je pense que pour l'instant, franchement, il est comme Zidane. Il n'a aucun intérêt à parler maintenant. L'heure viendra un jour de s'exprimer, de s'expliquer quand il répondra à des journalistes, quand il aura choisi son moment, d'accord. Mais pour l'instant, moi j'ai envie de dire qu'il a tout intérêt à rester silencieux, Benzema. D'abord, il n'est pas concerné par cette affaire, il y a un bordel sans nom et on l'accuserait même peut-être de faire de la récupération s'il venait parler maintenant. Donc j'ai envie de dire, il est dans son rôle, il reste dans son coin, tout comme Zidane d'ailleurs, parce que beaucoup de journalistes s'interrogent, oui, Zidane va-t-il réagir? Il ne réagira pas, je peux vous le garantir. Et il a tout intérêt à ne pas le faire d'ailleurs. Donc je pense que Benzema, le jour viendra où il déballera ce qui s'est passé réellement. Mais je pense que c'est pas le moment. Après, c'est mon avis, hein.
Ouais, ça reste son avis. Oui, Moi, absolument. moi, je pense que tout ça, c'est lié parce que il faut pas oublier que Zinedine Zidane, il n'a pas voulu assister à la cérémonie, Oui. ou en demi-finale, ou quand il a été invité, il n'est pas venu. Il y a quand même quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Il y a 3 ballons d'or qui ont refusé de venir participer à la finale. Michel Platini, Zinedine Zidane et Karim Benzema. Voilà. C'est pas rien. C'est pas rien quand même. Il y a un clan pro-Noël et un clan anti. Un clan anti, pardon, et les 3 que tu as cités, je pense qu'ils sont anti-Noël Le Graët. Ah bah complètement, oui, ça c'est clair. Bah, merci en tout cas, mon Fata, si tu voulais rajouter autre chose, voilà. Écoute, je voulais te saluer pour le travail que tu fais au quotidien. Bah c'est gentil. C'est toujours aussi agréable de t'entendre et l'équipe de ton équipe. Vous faites du bon travail, continuez comme ça. Je regrette un peu simplement que la part des auditeurs a moins, enfin, il y a moins d'appels au quotidien. Bon, c'est normal, hein, tu as une émission à gérer, mais cela dit, il faut continuer comme ça et je souhaite plein de bonnes choses pour l'année 2023. Merci beaucoup, mon Fata, et je tiens compte, sache-le, de tes remarques. C'est pour ça d'ailleurs que je décide de mettre cette émission de Libre Antenne pour qu'au moins, je veux dire, voilà, sachez-le, tous les 2e mardis de chaque mois, ça vous est réservé totalement pour vous, auditrices, auditeurs. Et c'est vous qui avez la priorité, la parole. 01 40 33 9000 pour ce faire. Merci beaucoup, Fata. Sur ce qu'il vient de dire, Mehdi, Karim Benzema, il a intérêt de rester silencieux. Pour l'instant, il n'a aucun intérêt à parler, non? Non, aucun intérêt à parler, surtout connaissant l'image qu'a Karim Benzema en France, déjà. Alors, si en plus il se met à parler, et si un jour, et d'ailleurs ça en parle d'ici quelques mois, peut-être il fera une conférence là-dessus, Ouais. La compétition est passée, peut-être en fin de saison, une fois qu'il aura terminé avec le Real. Ouais, absolument. J'ai envie de dire que pour l'instant, moi, voilà, c'est mon avis, et je pense que c'est ce qui est en train de se dire, et des gens qui l'entourent aussi, parce qu'il a des coms, hein, il a des gens qui travaillent pour lui, la communication, etc., doivent lui dire, mais reste silencieux, reste dans ton coin, fais ce que tu as à faire, tout comme Zidane d'ailleurs. Voilà. Et d'ailleurs, ces 2 personnages doivent jubiler depuis dimanche soir, hein, je vous le dis. Ils sont là, ils sont en train de regarder ça avec des pop-corn tranquillement. Ah oui, on peut les comprendre en même temps. Hein. Ah, les moustaches. Absolument. Houssen est avec nous. Salut Houssen. Salut tout le monde, Christophe. Salut Houssen. Moi, je voudrais commencer par tirer mon chapeau à ces 2 personnages qui sont Zidane et Benzema. Ouais. Parce que, excusez-moi du terme, on est tous en train de se masturber à faire l'aile pour dire tout et n'importe quoi. On ne sait même pas ce qui s'est passé réellement. Et franchement, je suis très 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 fier de leur attitude. Ils ne parlent pas, ils la ferment, on les attaque de partout. Et nous, on ne sait même pas ce qui se passe. On spécule, il y a eu ceci, cela, Igor Lloris a fait ça. Moi, je trouve que c'est très mal fait. Laissez les trucs se passer, et celui qui aura fait du tort, ils vont se casser la gueule. Et puis la vie suit son cours. Et l'équipe de France, il faut respecter Deschamps aussi. Et surtout, cette histoire d'essayer de mélanger Deschamps avec Zidane, ils s'attendent pas, ils se détestent. Qu'est-ce que vous en savez, les gars? Vous en savez rien. Écoute, on n'en sait rien, t'as raison, parce qu'on ne connaît pas les protagonistes, mais par contre, on peut... Faites un peu gaffe, c'est pas bon, c'est très mal fait. On peut juste s'appuyer, Houssen. Ça devient une histoire de Maghrébins contre Français, c'est pas propre. Moi, j'aime pas ça. On peut juste s'appuyer quand même sur des propos de gens qui sont bien informés, des journalistes tels que Romain Molina, que j'aime beaucoup, qui sera avec nous d'ailleurs la semaine prochaine dans le LGF. Christophe, voilà, les personnes concernées n'ont rien dit. Non, ils ont rien dit, et ils ont raison de rien dire pour l'instant. Mais voilà, bon, écoutez, j'ai envie de dire, on va voir, le temps fera que ces personnes, s'ils ont besoin de s'exprimer, le feront au moment qu'ils auront choisi de le faire, c'est tout. Mais justement, mais surtout, il ne faut pas oublier que Deschamps, il a fait de grandes choses pour ce pays et pour le football français. Il ne faudrait pas salir ce mec-là. Non, mais ça, c'est incontestable. Après, Deschamps n'est pas non plus tout blanc, hein, j'ai envie de te dire. Non, il y a quand même pas mal de choses à lui reprocher aussi. Hein. Ouais, on n'en sait rien, Christophe. Je vais te donner un exemple. Il n'a pas été très courageux en 2015, par exemple. Tu vois, lorsque il a s'agi d'écarter Benzema alors qu'il lui avait promis, et ça on le tient de l'agent de Karim Benzema, de le prendre pour l'Euro 2016, sous la pression politique et en l'occurrence de Manuel Valls à l'époque, voilà, il l'a écarté, donc voilà.
moi, je dirais pas ça. Parce que je pense que dans ce problème-là, il y avait deux personnes. Il y avait Valbuena et il y avait Benzema. Le mec, il était tenu d'être juste s'il appelait Benzema et qu'il laissait Valbuena sur la touche. Ouais. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, on verra évidemment et on suivra cette affaire de près. Il faudrait faire beaucoup attention, quoi. Ouais, sinon, on fait attention, Houssen, t'inquiète pas. Merci mon Houssen, je t'embrasse. À bientôt, 01 40 33 9000. C'est l'occasion aussi de nous dire et de profiter de cette libre antenne pour nous parler un peu de l'émission et n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des critiques à porter, si elles sont constructives, vraiment, on est archi preneur. 01 40 33 9000. Avec qui sommes-nous maintenant? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, ton prénom? Mohamed de 93. Bon, Mohamed, tu bouges pas, je mets un peu de pub, d'accord? Ok, ça marche. Et on se rejoint avec Mehdi, là, qui est toujours avec nous, mon Mehdi. Hein, tant bien que mal. Toujours. Tant bien que mal avec une connexion digne de... Non, j'allais dire une connerie. Allez, restez avec nous sur France Maghreb 2. À tout de suite. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Vous savez, parfois, il y a, juste avant de balancer la pub, j'aime bien cette phrase qui dit « Pour savoir bien parler, il faut savoir se taire ». C'est ce que je vais faire. Bien, on est de retour sur France Maghreb 2 dans la libre antenne, le LGF 01 40 33 9000 avec Mehdi Chokri qui est avec nous. Toujours là, mon Mehdi? Toujours fidèle au poste. Avec Mohamed qui nous appelle au téléphone. Bonjour Mohamed. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci ce que tu fais et continue comme ça. Merci beaucoup. Bah écoute, bref, juste saluer le grand silence de Zizou et Benzema. T'as raison, il faut qu'ils restent dans leur coin. Il ne faut pas commenter l'incommentable, hein, on va dire ça. Face au mépris d'une fédération, franchement, qui regarde ça comme spectateur. Moi, je souhaite l'intervention carrément du gouvernement, puisque c'est elle, c'est le gouvernement qui gère ça, hein, on va dire. Ouais, mais c'est un peu hypocrite, j'ai envie de te dire, la ministre des Sports là, qui réagit, qui demande des excuses qu'elle obtient d'ailleurs le lendemain. Ouais. La ministre est tout à fait silencieuse sur les autres affaires beaucoup plus graves, à mon sens, concernant Noël Le Graët et surtout l'ensemble de la fédération de football. Donc, ouais, je veux dire, voilà, c'est un peu particulier. Je pense, je sais pas si tu me rejoins sur ce point, Christophe. Je pense que c'est une bonne leçon pour le binationaux. Ça veut dire que, quand on voit Zizou, il a tout donné à la France, il a tout, il a tout fait à la fin. Regardez où il se trouve face au mépris, racisme, tout ce qu'on peut dire sur cette affaire. Moi, je pense, pour moi, à mon avis, hein, et pour les binationaux, il faut bien réfléchir et choisir leur pays d'origine qui veulent jouer. Ouais, après, c'est encore un autre débat, mais c'est vrai que quand on voit Jordan Bardella saluer Zidane, on se dit, ah ouais, là, ils sont quand même tous en PLS pour le coup, là. Et c'est réussi, en tout cas, pour Zidane, qui est une légende. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Mohamed, pour ton appel. Et puis, n'hésite pas à revenir. Merci, Christophe, continue comme ça. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Oui, j'aimerais juste ajouter une petite chose, justement, par rapport à... Alors, il y a tout d'abord le fait que la ministre s'en mêle. Normalement, les ministères n'ont pas à se mêler des fédérations, de la politique intérieure des fédérations. Les fédérations sont affiliées à des ministères, mais la politique ne doit pas, et ça c'est dans les textes, hein, c'est réglementaire, le politique ne doit pas s'ingérer dans les fédérations de sport. Ça, c'est concernant les binationaux. Moi, plutôt que de dire choisir leur pays d'origine, dire le pays qui fait battre leur cœur, ni plus ni moins. Une sélection nationale, c'est pas un club, c'est pas un choix de carrière. Il y a un peuple qui est derrière, quel que soit le pays, hein, que ce soit la France, un pays du Maghreb, un pays africain ou d'Amérique du Sud. Quand on rentre sur sur un terrain avec un maillot de foot, l'hymne national doit faire vibrer. Le peuple qui vient, qui encourage, doit faire vibrer. Si c'est pas le cas, faut pas choisir cette sélection. Il faut choisir vraiment, là, si on se sent plus français, par exemple, que marocain ou qu'algérien ou que tunisien, faut choisir l'équipe de France. Si c'est pas le cas, si on bascule un peu plus du côté du pays de ses origines, dans ce cas-là, oui, allez-y à fond, choisissez le pays des origines, mais ne pas faire des sélections un plan de carrière. Et une dernière chose, pour revenir concernant la personnalité de Didier Deschamps. Je veux bien qu'on lui tire pas dessus à boulet rouge, très grand coach, très grand sélectionneur. Hein, au niveau purement footballistique, bon, moi j'aime pas ces équipes. Je trouve qu'il ne développe pas du beau jeu, mais ça gagne. Donc à partir de là, je me tais, j'accepte les faits. Il est très bon dans ce qu'il fait. Par contre, au niveau humain,
Il a prouvé à plusieurs reprises. Et je vais pas parler du cas Benzema, mais je vais parler du cas Giroud. Est-ce que vous vous rappelez, juste avant la Coupe du Monde, la manière dont il traite Olivier Giroud? Ouais. Giroud, c'était quand même un des piliers de l'équipe de France. Alors, il y a toujours eu ce faux débat entre Benzema et Giroud, qui est vraiment un faux débat. Hein, ah oui, clairement. Qui a été un faux débat, mais parce que ça a été un débat qui a été politisé et, allez, disons les choses, qui a été racialisé. En tout cas, moi, je vois les choses comme ça. Oui, je suis assez d'accord. Voilà. Et on n'aurait pas dû faire ça du tout, parce qu'en plus, pour moi, ils auraient même pu jouer ensemble. Et je pense que ça aurait été une attaque de feu, parce qu'ils sont très complémentaires. Ouais. Très complémentaires. Eh ben, ce pilier de l'équipe de France, qui a toujours mouillé le maillot pour l'équipe de France, qui a mis des buts. Alors, c'est pas le plus grand buteur, mais qui a mis du but, qui est important, qui a un jeu, voilà, de pivot numéro 9. Comment est-ce que l'a traité Didier Deschamps avant la Coupe du Monde? Il l'a traité comme, comme un nouveau, il a dit de lui qu'il pourrait pas être remplaçant. Bref, franchement, il l'a méprisé. Honnêtement, j'aurais été à la place d'Olivier Giroud, j'aurais pris les boules. J'aurais été à la place de Benzema, j'aurais pris les boules. J'aurais été à la place de beaucoup de joueurs, en fait, j'aurais pris les boules. Et c'est en ça que Deschamps gagne, en effet. Humainement, je pense qu'il crée d'autres problèmes. Non, et puis quand même, cette affaire de Noël Le Graët, ça quand même met un peu Didier Deschamps dans la merde, hein, si je puis dire, hein, parce que aujourd'hui son silence quand même en dit long. Et là, en l'occurrence, on parlait du silence de Benzema et de Zidane, qui dans cette affaire ont tout intérêt à rester silencieux. En l'occurrence, Didier Deschamps aurait tout intérêt à s'exprimer, à se désolidariser. Il le fait pas. Voilà, c'est un choix. Deschamps. Oui. Une dernière chose, Deschamps concernant Benzema, lorsqu'il l'a pas pris pendant 6 ans, il n'a jamais rien dit. Pendant 6 ans, ça a été 6 ans de silence pendant que. Ah, mais même pire que ça, il refusait de répondre aux questions des journalistes. Voilà, ouais. Tout à fait. Il bottait en touche pendant que Benzema claquait but sur but au Real Madrid et qu'il prenait une dimension stratosphérique. Ouais. On avait une personne qui refusait de parler. Tout à fait. Donc je pense que, alors là, pour l'affaire Le Graët et quelques mots dans la presse, il ne dira rien, je pense. Ouais. Méziane est avec nous. Salut Méziane. Oui, salut Christophe et salut à tes intervenants dont je connais pas, parce que j'ai pris l'antenne en cours. Bah, il s'appelle Mehdi, il est tout seul avec moi. Mehdi, bonjour Mehdi, bonjour à tous. Tcharfin, bonjour Méziane. Et auditrices, et je vous souhaite une bonne année à tous. Merci beaucoup mon Méziane. Merci, la santé et puis tout le reste, quoi. L'argent, l'amour. Oui, la santé d'abord et le reste ça vient. Voilà, tout le reste, il vient après, voilà. Moi, je me pose la question, je n'ai pas d'affirmation, mais il y a quand même, depuis quelques années, il y a de l'eau dans le gaz. Il y a eu Zemmour, il y a les chaînes telles que CNews et d'autres, voilà, Sud Radio, quelque part... Bon, tu vas pas nous fâcher avec tout le monde, Méziane, oui, vas-y. Oui, non, mais je me pose des questions, je n'affirme rien. Quelle question? Est-ce qu'il n'y a pas un climat Bon, il y a Houellebecq, là, Michel Houellebecq, là, ou André Houellebecq, je ne sais même pas si c'est Michel ou André. Non, c'est Michel, oui. Michel Houellebecq. Le plus grand écrivain français, paraît-il. Voilà. Il y a quand même pas mal de problèmes, toujours contre les musulmans. Je me demande s'il n'y a pas une ambiance générale qui a fini par intoxiquer l'esprit des gens. Et est-ce que Benzema, comment il s'appelle, Zidane, et tout ce qui est d'origine musulmane ou arabo-musulmane, est-ce que d'une certaine manière, je me pose la question, est-ce qu'ils ne sont pas victimes eux-mêmes de cette ambiance générale, qui dure depuis pas mal d'années? Merci Méziane pour cette question. Je ne sais pas si Mehdi, tu vas répondre. Bah si, clairement. Alors c'est pas déclencheur, mais clairement Benzema il est victime. Alors on parle aujourd'hui des musulmans, mais bon c'est simplement une mise à jour d'un racisme classique en fait. Voilà, avant on disait les Arabes, aujourd'hui voilà, étant donné que dire les Arabes ça tombe sous le coup de la loi, on va dire les musulmans. C'est d'ailleurs ce que fait très habilement Michel Houellebecq quand il dit les musulmans. C'est quelqu'un d'intelligent quoi qu'on en dise. Donc quand il dit on veut que les musulmans ne volent plus, voilà, parce que les musulmans ça ne tombe pas sous le coup du racisme pur et dur. Avant donc, on disait les Arabes et les Noirs, maintenant on dit les musulmans quoi.
Oui, voilà, exactement. Donc bon, c'est qu'un recyclage 2.0 vu qu'on fait dans la novlangue maintenant et qu'on évite de. Non, mais c'est vrai, on évite de dire les choses parce que tout devient clivant, tout devient racisme, tout devient antisémitisme. On change un peu les mots histoire de ne pas tomber sous le coup de la loi. Et en plus, islamophobe, anti-musulman, ça a un petit côté très loi 1905 en fait. Donc c'est presque respectable d'affirmer cela. Et en effet, il y a certaines stars qui sont des Français issus de l'immigration, mais qui sont des Français qui en pâtissent. Mais j'ai envie de dire, il faut aussi que justement les Français de confession musulmane comprennent une chose, c'est qu'il y a un pays majoritaire, un pays ancestral qui est présent avec une population qui est là depuis bien plus longtemps que nous le sommes. Et il faut prendre en compte la vision des autres. On ne peut pas toujours crier au racisme ou à l'islamophobie sans aussi faire une certaine introspection sur ce que nous sommes. Prenons le cas de Benzema et de sa communication. Benzema, on se rappelle d'un moment, Benzema déjà c'est un mec de quartier à Lyon. C'est un gars qui a grandi en banlieue lyonnaise, il l'a toujours revendiqué. Ouais. Comment ? Chez toi ? Ouais, enfin chez moi non, moi je suis pas de sa ville, mais oui voilà, enfin banlieue lyonnaise exactement. Ouais. Il l'a toujours revendiqué, il l'assume, et c'est très bien d'ailleurs justement qu'il revendique cet héritage en disant ben voilà d'où je viens et voilà où j'en suis arrivé par mon travail. Ceci étant, on ne va pas oublier non plus que l'utilisation des réseaux sociaux peut parfois faire très mal. Bah oui. Et pour une certaine partie de la population française, quand on a un joueur qui s'affiche alors une fois avec Rof, une fois avec Booba, qui sont eux-mêmes mêlés à des histoires, abracadabrantesques de rap game comme on dit, ça finit par brouiller l'image et vous mettre dans une case qui est grosso modo joueur de banlieue mal élevé. Bouge pas, on revient dans un instant avec Mohamed aussi qui sera avec nous. 01 40 33 9000, libre antenne, à vous la parole les auditeurs, auditrices du LGF sur France Maghreb 2. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF sur France Maghreb 2 en pleine libre antenne évidemment avec vous auditrices, auditeurs. 01 40 33 9000, l'occasion de nous donner votre avis sur l'actualité en général. On a beaucoup parlé depuis le début de cette émission de l'affaire Noël Le Graët, mais on peut évidemment parler de tout à fait autre chose. De Welbeck par exemple, de la réforme des retraites, des prix des carburants là, qui sont au plus haut là en ce moment, c'est terrible les amis, alors que le baril de pétrole, Mehdi, est largement à la baisse. Ce matin je regardais, là, pas plus tard que ce matin, il était à $79, donc le baril. Donc ça veut dire quand même que normalement ça devrait baisser. Pourtant là on frôle quasiment les 2 € partout pour le gasoil notamment, et pour l'essence qui ne suit pas loin derrière. C'est quand même assez particulier quand même, et ça va devenir compliqué en fait de rouler en voiture aujourd'hui. Ça va devenir un luxe cette histoire. Eh oui. Non mais Christophe, on a l'électricité produite la moins chère d'Europe et on est parmi ceux qui commencent à la payer la plus chère. Ouais. On a un baril qui baisse, mais on a à la pompe une essence qui augmente. Ouais. Moi personnellement, je pense que je vais arrêter d'y réfléchir parce que soit je suis trop bête, soit c'est devenu quelque chose de complètement fou. Allez, on est avec Mohamed au téléphone, 01 40 33 9000. Mohamed, bonjour. Bonjour à vous, bonjour Christophe, bonjour Mehdi. Juste pour rebondir ce qu'il vient de dire Mehdi, je suis entièrement d'accord. Moi j'ai lâché prise parce que je suis plus l'histoire. Tout augmente, mais bon, mais c'était pas l'objet de mon appel. C'est tout sujet, n'est-ce pas? Absolument, tout sujet, Mohamed. Voilà, hier sur une radio communautaire, j'ai entendu une info qui n'est pas des moindres. C'est le gouvernement israélien a bloqué 149 millions de shekels. Je ne sais pas exactement ça correspond à combien par rapport à... 50 millions d'euros à peu près. Pardon? 50 millions d'euros. Voilà, bon, ça fait un billet pour c'est le gouvernement israélien, plus précisément le ministre de l'économie. Ils ont bloqué ça, c'est une somme qui aurait dû être aux Palestiniens, parce que comme eux, c'est eux qui gèrent les comptes. Et ils leur livrent pas tout simplement parce que c'est... ils disent qu'ils les donnent aux terroristes. Voilà, terroristes entre guillemets, quoi. Voilà, c'est juste une petite info, voilà, pour info, voilà. Et, bon, voilà, rien d'étonnant, hein, Mohamed. Il faut pas s'attendre à grand-chose, hein. Il faut pas s'attendre à autre chose en même temps. C'est rien d'étonnant. Je sais, mais c'est le quotidien, et en plus de ça, voilà, c'est sans qui tue les gens, et en plus, voilà, c'est juste, voilà, une piqûre de rappel. Je dis pas que les gens oublient, mais voilà, il se passe des choses dans le monde, et voilà, je voulais faire un petit
petit rappel sur ce sujet. Ça va. Voilà, Bah, merci beaucoup en tout cas de ce rappel, Mohamed. Merci de ton appel. Et Oui. par rapport au foot, si Oui. tu me permets, Bien sûr, je t'en prie. voilà, et, pareil, sur une radio concurrente, tu m'en excuseras Christophe, ils ont diffusé T'écoutes ce que tu veux, hein, t'es libre. un enregistrement Ouais. de ce monsieur-là, Noël Le Graët, qui réfléchissait sur les personnes qui vont lui succéder. Absolument, oui, tout à fait. Donc c'est pas du tout une élection. S'il réfléchit à, voilà, c'est quelque chose de... Et ça, et que l'entraîneur, là, le sélectionneur actuel, dit tout simplement c'est lui qui prolonge son mandat, je sais pas si c'est le mot, mais enfin voilà quoi. Donc on a tout vu. C'est eux qui décident, c'est des potes et ils font leur petite mayonnaise entre eux, voilà. Exactement. Voilà. Ça. Merci mon Mohamed en tout Et cas. bonne continuation à vous, Christophe, et continuez comme ça parce que bravo, ceux qui décollent un petit peu tes chroniqueurs, tu les mets à leur place pour pas trop intellectualiser l'émission. Et c'est très bien. Comme ça, ils parlent. Quand ils parlent n'importe quoi, tu leur dis ta phrase magique, c'est... je sais plus. C'est quoi? J'en ai pas mal. Mais ça me reviendra. Bon, très Voilà, bien. N'hésite pas, Ok, pas à me rappeler, merci, c'est trop bien. Merci Mohamed. 01 40 33 9000 les amis pour nous appeler. C'est la libre antenne comme tous les deuxièmes mardis de chaque mois sur France Maghreb 2 01 40 33 9000. L'occasion aussi pour nous dire si l'émission vous plaît, si vous avez des remarques à faire, constructives, etc. Évidemment, on est preneur. Allô, bonjour, qui est avec moi? Avec nous. Redouane. Salut Redouane, tu nous appelles d'où? Du 95. Du 95, Redouane, dans la place. Qu'est-ce qui se passe, mon Redouane? Alors moi j'appelle pour l'histoire Benzema, Zidane, Le Graët. Moi, je suis un fan de Benzema. Ouais. Zidane, j'ai rien à dire sur lui. Benzema, pareil. Bon, aussi je suis algérien. L'équipe nationale d'Algérie aussi, il y a rien à dire. Ouais. Sauf que moi j'aurais bien voulu voir Benzema jouer en équipe de France avec Zidane. Bon, ça n'a pas marché. Oui, et là, vu que l'autre il a reprolongé son contrat, bon, on va laisser prolonger. C'est un mal pour un bien aussi pour Zidane. Comme ça, lui, d'ici 2026, je pense, il y aura un petit peu de ménage. Il y aura ceux qui n'aiment pas Benzema. D'ici là, peut-être ils partiront. Zidane, comme ça, il aura à refaire son équipe tranquille. Après 2026, pas de racisme, pas de je veux pas cela, je veux pas ceci, je veux pas cela. Parce qu'il y a d'autres joueurs qui disent moi, je veux pas un tel qui joue, je veux pas un tel, parce qu'on a toujours des chouchous dans une équipe de France. T'es d'accord avec moi? Oui, tout à fait, oui. Il y a des personnes... On attendra l'arrivée de Zidane, Inch'Allah, en 2026. On croise les doigts. Oui, peut-être avant, hein, qui sait. Merci beaucoup en tout cas, Redouane. Merci de ton appel en tout cas. 01 40 33 9000. Tiens, on parle de Michel Platini qui aurait rendez-vous avec, je crois que c'est Emmanuel Macron, hein, ou la ministre, je sais plus, au mois de février, Mehdi. Michel Platini, ça serait une bonne idée ou pas qu'il reprenne la relève de la présidence de la fédération? Alors pour l'expérience, oui, c'est quand même quelqu'un qui était à la tête de l'UEFA, hein, il me semble, hein, et qui briguait la FIFA de mémoire. Oui. Et c'est quand il a commencé à vouloir briguer la FIFA que sont ressorties certaines affaires. Et ce fameux paiement de 1 million qui n'aurait pas été déclaré, qui aurait été payé plus tard. Alors, je vais mettre de côté cette affaire parce que je l'ai pas vraiment suivi et je voudrais pas dire de bêtises par rapport à Michel Platini, qui est aussi une légende du foot français. En tout cas, au niveau de l'expérience, Michel Platini, c'est top. Il a le réseau, il a les connexions internationales. Il est beaucoup plus jeune que Le Graët. Il connaît le football, à la différence de Le Graët. Il l'a pratiqué. Il l'a pratiqué à tous les étages. Il a été joueur, il a été sélectionneur, il a été à l'UEFA. Donc sur le papier, en tout cas sur le CV, ça a l'air tip top. Et même pour le nom d'ailleurs, Michel Platini. Je veux dire, quand on a c'est comme si on avait eu Pelé à la tête de la fédération brésilienne. Hein. C'est au niveau mondial, c'est quelque chose. Ouais, ça parle. Après, ouais, ça parle, tout à fait, et ça parle au monde entier. Donc, je pense que ça mettrait un joli coup de jeune au niveau de la com, au niveau du professionnalisme, parce que c'est quelqu'un aussi, Michel Platini, qui aime le football, qui aime profondément le football. Et ça, je pense que ça ferait beaucoup de bien à la fédération. C'est quelqu'un qui connaît le football, mais qui aime ce jeu. Alors pourquoi pas, après on parle beaucoup de cette affaire de corruption pour laquelle il a été blanchi, mais le parquet suisse a fait appel, je crois, enfin bref, là-dessus, hélas, je pourrais pas me prononcer. Et la question importante, est-ce que Platini est Deschamps compatible? Ouh, je suis pas certain.
Eh oui. Eh oui. Ouais, je suis pas certain parce que Platini a quand même une très haute estime de lui-même. Deschamps a une très haute estime de lui-même. Je connais pas les rapports qu'il y a entre les deux personnes. Je sais juste que le fait que Deschamps soit en finale n'ait pas empêché Platini de ne pas aller le voir à la finale. Donc, s'ils étaient amis ou vraiment proches, je pense qu'il se serait déplacé malgré le Gret. Platini n'y a pas été. Donc, il ne l'a pas fait pour Deschamps. Alors, est-ce qu'ils sont compatibles dans le travail? Les raisons officielles de la non-venue de Michel Platini à la finale, c'est qu'il ne souhaitait pas croiser certaines personnes de la fédération. C'est pour dire l'ambiance déjà. Hein. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est aussi pour cela que Zidane n'y était pas et, que d'autres personnes n'y étaient pas. Mais quand on a vraiment quelqu'un de proche, je pense qu'il aurait pu passer outre parce que bon, le Qatar, c'est pas non plus 20 mètres carrés. Voilà, c'est sûr. Bon. Il aurait pu croiser des gens dans le lobby de l'hôtel, mais s'ils étaient proches de Deschamps, il y serait allé. C'est ce que je pense. Asdine est avec nous. Bonjour Asdine, 01 40 33 9000. Ça va Asdine? Bonjour Christophe, bonjour à ton invité. Asdine, tu nous appelles d'où? Juste un autre sujet, moi, ça m'intéresse pas le foot. Non mais t'as raison, t'as le droit. Hein. Voilà, je voulais dire Gaz à tout le monde, voilà, c'est la fête des Naïrs bientôt, le jeudi, Inch'Allah. Le 12, oui, il est Naïr. C'est jeudi, voilà, je voulais dire tout ça. Un coup de gueule sur l'État algérien. Ils enferment tous les berbères. Dès qu'il y a un peu de résistance, ils mettent que des écrivains, des chanteurs en prison pour rien du tout. Et alors pendant ce temps-là, il y a le fils de Tebboune qui rentre de la cocaïne par bateau normal. C'est l'Algérie. Bon, voilà. Si vous permettez, vous me tendez une petite perche par rapport à l'affaire du chanteur Oulahlou. Alors, avec votre respect, je me permets de vous dire quand même que vous faites pas mal de raccourcis, mais j'ai envie de vous dire que c'est pas tellement de votre faute parce que c'est vrai que si on écoute certains activistes très présents sur la toile et les réseaux en France et en Angleterre et à l'étranger, c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions. Maintenant, quand on y regarde d'un petit peu plus près, pour faire référence à l'affaire de Oulahlou, le chanteur qui a été empêché de quitter l'Algérie samedi soir pour un concert qu'il devait donner au Cabaret Sauvage dimanche. En fait, Oulahlou est un activiste du MAC. Voilà. Et le MAC aujourd'hui est une organisation reconnue comme étant. Pardon, laisse-moi terminer. Tu pourras largement t'exprimer, Asdine. Pardon, laisse-moi terminer. Après, tu pourras t'exprimer. Donc, Oulahlou est un activiste du MAC. Le MAC qui est considéré pour les autorités algériennes comme une organisation terroriste. Par ailleurs, Oulahlou, faut le savoir, a été aux côtés des terroristes et on a les photos à l'appui. D'ailleurs, c'est lui-même qui s'est pris en photo sur les chars en Libye. Donc, il y a quand même quelques questions particulières. Ça dépasse, si vous voulez, l'image de chanteur qu'il est. C'est aussi un activiste du MAC et c'est pour ça qu'il a été arrêté samedi soir. Asdine. Je t'ai bien écouté, Christophe. Le MAC, ça n'existe pas en Kabylie. Ça existe sur Facebook, c'est tout. Moi, non, mais dis pas de bêtises. Ça existe en Kabylie. Que le fait qu'il n'ait pas... Asdine, le fait qu'il n'ait pas une grande publicité ou une grande présence en Kabylie, je veux bien le croire, mais il existe bel et bien, et je peux même te dire autre chose, que beaucoup de villages, de chefs de village de Kabylie sont des membres du MAC. Voilà, ça je te le dis. Et d'ailleurs, juste pour en finir là-dessus, Asdine, permets-moi de te rappeler quand même qu'aujourd'hui, le responsable de la direction des renseignements extérieurs de l'Algérie est un Kabyle. Et est un Kabyle d'ailleurs du village où a été tué lâchement Jamel Allah Rahmou. Voilà. Djebar Mena, il s'appelle. Donc c'est le chef des renseignements extérieurs de l'Algérie. C'est un Kabyle. J'aimerais ajouter une chose là-dessus. C'est un sujet toujours très sensible. J'aimerais quand même faire une précision. Quand Asdine, tu nous dis donc que l'État algérien enferme les Berbères dès qu'ils font quelque chose en dehors des clous ou bien dès qu'ils s'expriment. C'est son avis, il a le droit de le penser. Hein, non mais bien sûr, voilà. Non mais c'est pour ça on est là, on discute et chacun échange les opinions, c'est tout à fait naturel. Bouge pas, Asdine, bouge pas. On laisse parler. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu vas pouvoir t'exprimer. Juste, Mehdi s'exprime. Après, tu pourras t'exprimer. Vas-y, Mehdi. Voilà. Donc, au niveau de la berbérité en Algérie, il faut savoir qu'elle est partagée par beaucoup de régions. Alors moi, je suis un tenant de l'arabo-berbérité. Bon, ça, c'est moi que ça regarde. Et l'africanité aussi, également. C'est l'Algérie, pour moi, c'est un mélange. Ce n'est pas une culture monolithique. Mais la berbérité en Algérie, c'est les Kabyles, c'est les Chaouis, c'est les Touaregs. Absolument.
c'est les Beni Snous à l'ouest, et je dois en oublier les Beni Mzab, bien entendu, les Beni Mzab de Ghardaya. Et le problème ne se pose pas visiblement avec d'autres berbères. Il faut dire, appeler un chat. Il y a un problème, et c'est vrai, il peut y avoir un problème entre certaines parties de l'État et une minorité agissante de Kabylie, parce que ailleurs il n'y a pas ce problème. Même si on a essayé de le monter en épingle, par exemple dans le Mzab, on se rappelle qu'à une époque il y a eu des agitations, on a monté un peu les gens les uns contre les autres, les Chamba contre les Berbères dans les villes du Mzab, et ça n'a pas pris. Alhamdoulilah, ça n'a pas pris justement. C'est-à-dire qu'ailleurs, cette tension n'est pas aussi accrue. Et il y a un fait, je pense, tout bête et géographique, c'est la proximité de la Kabylie avec Alger. Et cette proximité géographique, je pense, a aussi hélas, ajouter un peu d'huile sur le feu parce que les gens se côtoient. Ce qui aurait dû être une harmonie a été une désharmonie, a parfois créé des problèmes. Et vraiment, quand on dit il y a un problème entre l'État et les Berbères, ça c'est faux. Il n'y a pas de problème entre l'État et les Berbères. Il y a un problème entre certaines parties de l'État et une certaine partie des Kabyles. Voilà, ça c'est ma et puis Alger est composé quand même en grande majorité de personnes venant de clairement. Kabylie. Hein. On parle kabyle clairement, couramment à Alger. Hein. Clairement. Asdine, vas-y, je t'en prie. Je voulais juste finir, je voulais faire une grosse dédicace à l'écrivain Yasmina Khadra. Il y a une grande dédicace aux auditeurs Mziane et Yannis qui intervient souvent. Bonne soirée les gars. Merci beaucoup Asdine. Merci à toi mon ami, à bientôt. Temlelit, merci à toi. 01 40 33 9000 évidemment pour vous exprimer les amis. C'est la libre antenne et vous voyez ici on parle de tout. Voilà, et sans concession. Voilà, on ne dit pas et on ne prétendra jamais ici, ni même des débatteurs, ni moi-même d'ailleurs, avoir la vérité absolue. On essaie de travailler, de se renseigner voilà, sur les choses. C'est parfois, je vous avoue, un petit peu compliqué hein, d'avoir des infos. On a nos ressentis. On en parle ensemble, tout cela dans la bienveillance. Voilà, on essaye de regarder le monde qui défile devant nous. Et parfois, ça va un peu plus vite qu'on le souhaiterait. 01 40 33 9000, bonjour, qui est avec nous? Miaou. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est original aussi. C'était le chat qui est de retour. Hein, le chat. Voilà. Le chat va vite le castrer, le chat. Allez, 01 40 33 9000, les amis, pour nous appeler, évidemment, intervenir en direct sur votre radio avec Medisac. Alors, bon, voilà, je veux pas non plus provoquer, mais j'ai envie de dire que ce problème est récurrent et ça fait des années qu'on l'entend. Problème avec la Kabylie, etc. J'ai envie de dire quand même, parce que ça m'a fait bien rigoler quand on entend dire des gens qui disent oui, les Kabyles sont isolés, sont laissés de côté, etc. Mais j'ai envie de rappeler quand même à tout le monde que l'ensemble, pour ne pas dire une grande partie du gouvernement à l'époque sous Bouteflika, c'était quand même pour beaucoup, et notamment le Premier ministre ou les Premiers ministres, étaient Kabyles. Donc voilà, ça veut dire quoi? L'élite économique algéroise aussi, beaucoup de grosses têtes algéroises. Enfin, c'est pas aussi simple. C'est pas une dichotomie arabe berbère. On est vraiment pas là dans la réalité des faits. Hein. Même si certains extrémistes panarabistes ou extrémistes berbéristes jouent cette carte-là pour des intérêts qui sont les leurs et parfois même des intérêts étrangers, parce que on pourrait faire toute une émission là-dessus en fait, hein, sur la genèse du problème. Un problème qui ne se posait pas. Qui ne s'est pas posé pendant les premiers Arabes sont arrivés vers l'an 700, donc ensuite il y a eu les Banu Hillel qui sont arrivés vers l'an 1000, mais bien avant il y avait les Carthaginois qui étaient présents. On était une civilisation berbère mais également une civilisation punique, c'est-à-dire sémitique. Il n'y avait pas ce problème et il n'y avait pas cette violence entre ces deux groupes et entre ces deux langues surtout. Et ça, bizarrement, ça s'est accentué au cours du XXe siècle, bizarrement, beaucoup plus en Algérie qu'au Maroc et en Tunisie, bizarrement, et pour en arriver juste après l'indépendance à des premiers vraiment clivages importants. Donc il faudrait une émission pour parler de tout ça, je pense. Oui, et puis il faudrait aussi qu'un jour on se penche sur cette véritable question avec des vrais historiens capable de répondre à nos questions là-dessus, parce que c'est important. Il y a beaucoup de mythes autour de ces sujets-là. Voilà, je pense qu'il faut simplement être fier de ses origines, quelles qu'elles soient. Voilà, exactement. Que le Kabyle soit fier d'être Kabyle, que le Tergui soit fier d'être Tergui, que le Ouled Neil soit fier d'être de sa région, que les Chaouis soient fiers d'être Chaouis, que nous, dans l'Ouest, on est fiers d'être de l'Ouest, et puis on est tous, en tout cas, je l'espère, fiers d'être Algériens et d'appartenir justement
à un pays qui a une diversité, une richesse culturelle. Un brassage extraordinaire, l'Algérie. Voilà, ça a été, on pourrait parler même j'en avais parlé la dernière fois, des Colorlés, mais le côté méditerranéen également. Il y a eu des gens qui sont venus d'ailleurs de Méditerranée, qui ont fait souche en Algérie, et puis il y a l'africanité. On oublie souvent, alors il y a ce qu'on appelle les Touaregs, mais il y a également les Noirs algériens, plus typés Afrique subsaharienne. Absolument. À Adrar, à Djanet, aussi, enfin dans tout le sud algérien, qui sont eux très africains, pour le coup, même au niveau de la couleur. Et ces gens-là sont aussi algériens que les gens du Nord. Et si on essaye chacun de tirer l'Algérie à soi, si on veut que chacun, en fait, le problème est là, c'est que parmi nous, il y a souvent des gens qui veulent que l'Algérie soit à l'image de leur village. Et ça, c'est pas bon. Non, l'Algérie, elle est beaucoup plus grande que ça. Bon, on a un copain de la radio et de l'émission du LGF, évidemment, il l'a animé avec moi cette émission. Khalid, bonsoir. Salut Christophe, bonjour à ton ami Mehdi et à tous, Khalid, évidemment. enchanté. Salut mon Khalid. Salut Christophe. Meilleurs vœux à tous, hein. J'ai oublié de t'annoncer l'autre fois, toute l'équipe et toute la famille France Maghreb. Merci mon Khalid, bonne année à toi aussi. Merci. Je voulais revenir très rapidement sur ce problème récurrent qui est en fait cette dichotomie, cette mise en place tribale, en fait. C'est des instincts tribaux qui reviennent et qui sont maintenus pour des intérêts historiques et coloniaux à l'époque, d'une part, et aujourd'hui pour des intérêts peut-être de politique intérieure, etc. Et parfois un peu exacerbé, ce tribalisme de l'extérieur. Mais je vais pas trop m'étendre là-dessus puisqu'on irait très loin. Mais rappelez brièvement qu'en fait, un petit rappel historique, très bref. Il y a toujours eu ces petites pressions, ces histoires de tribus qui sont au départ une et même tribu, puisque pour remonter à peu près à l'an 1100 de notre ère, eh bien il y avait trois royaumes en fait au Maghreb. Il y avait les Hafsides de Tunisie qui étaient des Amazirs, il y avait les Irides d'Algérie dans la capitale ici Tlemcen et qui était de loin le royaume le plus puissant d'Afrique du Nord. Et il y avait les Mérinides, on va dire ce qu'on appelle le Maroc aujourd'hui. Les Zianides, c'était Alger, je crois. Non, les Irides au départ avec le roi, j'oublie à peu près son nom, Abou Moussa notamment. Autant pour moi, les Zianides sont les descendants des Irides, c'est vrai. C'est ça. Alors c'est ce premier roi qui va d'ailleurs, c'est pour ça que Tlemcen concentre à peu près les 2/3 de l'héritage architectural musulman, parce que ces rois qui étaient des berbères d'ailleurs. D'ailleurs, on leur disait souvent, pour flatter le roi Abou Moussa, on lui disait tu descends du prophète. Et lui répondait en berbère, Rabbi Isn, il n'y a que Dieu qui sait si je descends de ça. En fait, il n'était pas dupe de la flatterie, de la flagornerie de ses sujets. Et donc, ce type-là, il y avait une contestation en permanence. La guerre a tenu des sommets lorsque c'était surtout une rivalité de terrain, puisque c'était un seul et même peuple, notamment entre les Mérinides, ce qui est curieux, du Maroc, et donc les Irides de ce qu'on appelle l'Algérie. Il y avait régulièrement des destructions des capitales et les uns envahissaient les autres. C'est un problème de territoire. Par contre, avec les Hafsides en Tunisie, curieusement, à Paris comme aujourd'hui, il n'y a pas de conflit énorme, de conflit. Et pourquoi? C'est grâce à une femme, puisque l'une des sœurs du roi Amazir de Tlemcen, Abou Moussa, eh bien, était mariée avec un des membres importants de la tribu des Hafsides en Tunisie. Et cette femme avait un talent politique et diplomatique qui a toujours déboulonné ou dégonflé des conflits militaires potentiels. Et c'est à cause de ça, c'est-à-dire qu'entre la Tunisie, les Hafsides et les Irides, il n'y a jamais réellement de conflit majeur. Il y en a eu beaucoup avec les Mérinides, mais encore une fois, c'était une histoire surtout de territoire, de possession, et certainement de l'orgueil du pouvoir que tous les rois ou les présidents ont toujours eu. Ça, c'est dans la nature profonde de l'homme de posséder et de conquérir. Beaucoup plus tard, Christophe, et je vais finir là-dessus, d'ailleurs, très rapidement, Ibn Khaldoun, le grand sociologue, celui qui va découvrir la Tunisie, la sociologie, le Tunisien, avait un frère qui s'appelle Abdelrahman. C'est une famille d'intello. Il était le scribe de Abou Moussa. C'est lui qui a retranscrit quasiment toute l'histoire des Irides à Tlemcen. Et là, cet homme a été victime de la rivalité aussi à Tlemcen entre le fils et le père roi. Il a été assassiné injustement parce qu'on prétendait qu'il jouait dans les couloirs de la diplomatie, etc., contre le fils. Beaucoup plus tard, avec la colonisation, ça a été un enjeu formidable, parce que Christophe, je ne t'apprends rien en disant que pour régner, il faut diviser. Et alors le premier qui a commencé à faire une dichotomie, notamment en Algérie, mais en Afrique du Nord aussi,
C'est le fameux Charles de Foucault, celui qui a découvert la religion et la lumière du côté de Hadrar, je crois, ou du Tassili. Et donc, il y a encore un tombeau là-bas. Charles de Foucault, lui, a commencé à comprendre que pour mater l'Algérie ou l'occuper, eh bien, il fallait diviser. Donc, il a fait une dichotomie. Il a classé les Arabes, les Berbères et les Touaregs. Il a fait une division entre les trois et il a flatté les uns et les autres pour mieux occuper ça. Plus tard, ça a été repris et cet héritage scélérat, tribal, d'exacerber les tribus, eh bien, Charles de Foucault, lorsqu'il fait ça, c'est pour permettre à l'État colonial de France de l'époque de s'y installer. Ça a été repris ensuite. Et dans certaines régions d'Algérie, ce syndrome de la division et du règne, etc., eh bien, il s'est installé et il demeure encore aujourd'hui par des politiciens ou des politicards de gauche ou de droite qui cherchent à exister par cette espèce de division. Et ça peut se soigner que par l'éducation, le sens de la patrie, mais pas l'exacerber. Les Algériens sont pas meilleurs que les Marocains ou les Tunisiens ou les Berbères meilleurs que les Arabes. Ça se fait, je pense, par l'éducation, par la diplomatie, la patience et, comme on dit en France ici, par le savoir-vivre, tout simplement. Alors j'ai envie de dire que Khalid, merci beaucoup pour cette belle leçon. Reste avec nous, bouge pas, Khalid. Mehdi, je suis sûr qu'il a kiffé de ouf là, hein, Mehdi. Ah ben j'acquiesce à 99,9% ce qui vient d'être dit, parce que justement ces divisions ne sont pas le fait de problèmes intrinsèques, même si on sait très bien que les pires divisions c'est au sein d'une même famille, et c'est ce qu'on voit un petit peu avec le Maghreb justement, hein. C'est voilà, c'est les plus proches souvent avec qui on a les plus gros problèmes. Je voulais juste faire une précision concernant Charles de Foucault. En effet, c'était avec son ermitage dans le sud, hein, alors je crois que c'est vers Tamanrasset, l'ermitage du père Foucault. Lui a beaucoup travaillé justement à l'évangélisation des Touaregs. Il n'y est pas arrivé parce que les Touaregs. Il a été tué par un Touareg justement. Comment? Il a été assassiné par un Touareg justement. Oui, tout à fait. Il a été assassiné par un Touareg. Mais il faut remettre l'œuvre de Charles de Foucault dans quelque chose de plus global. C'est l'œuvre de Monseigneur de Lavigerie et des Pères Blancs. C'est ça. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait la France, lorsqu'elle a colonisé l'Algérie, elle est venue avec des militaires pour coloniser. À la base, il n'était pas question de colonisation d'ailleurs. Il était question de domination. Et de mémoire, je crois que c'est Charles X qui voulait faire un grand royaume arabe en Algérie, un royaume vassal. Voilà, tout à fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'un côté, la France, donc de l'époque, enfin l'État français, pas la France, mais l'État français de l'époque est venu avec l'armée pour tuer et prendre. Et dans le même bateau, il y avait également les Pères Blancs pour évangéliser et reconfigurer les esprits. Et ça a été tenté pendant quasiment un siècle. Hein. On a tous les petits orphelins, grosso modo, qui étaient dont les parents avaient été tués par l'agresseur de l'époque, se retrouvaient à l'orphelinat et donc mis chez les Pères Blancs. Et on a essayé de plus en plus justement d'amener. Alors c'est un peu de là que vient la berbérité. C'est à ce moment-là, comme le dit très bien notre auditeur, qu'on a essayé de mettre diviser pour mieux régner, de dire attendez, vous êtes berbères, notamment les Kabyles, parce que c'était des régions un peu plus autonomes. Autonome du fait des massifs montagneux. Mehdi, donc il y avait je peux te couper, j'ai une petite page de pub. Tu restes encore avec nous, Mehdi? Oui, bien sûr. Khalid, ne bouge pas. Mehdi, t'as encore un petit peu de temps? Vas-y. Voilà, allez. J'ai deux encyclopédies avec moi, je vais pas m'en priver quand même. Hein, restez avec nous sur France Maghreb 2. À tout de suite, juste après la pub. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Bien, merci d'être avec nous dans le LGF. Et ce que j'aime dans ces émissions, c'est ces moments un petit peu pas préparés, ces moments de direct. Finalement, c'est la vie. Vous, auditrices, auditeurs, pour intervenir dans cette émission de libre antenne, le deuxième mardi de chaque mois, 01 40 33 9000 évidemment. Et on était en train de parler un peu d'histoire pour le coup, suite à l'appel de Asdine tout à l'heure, hein, qui a donné son avis, bien entendu, comme vous pouvez le faire chacun et chacune d'entre vous. D'ailleurs, on n'a pas eu beaucoup de dames, hein. C'est bizarre. Bon, mon Mehdi, qu'est-ce qui se passe? Mehdi qui est avec nous, Mehdi Choukri. Et puis alors également Khalid qui est avec nous, qui est évidemment quelqu'un que vous connaissez tous, Khalid, qui a animé pendant de nombreuses années l'émission du LGF avec moi-même. Et mon cher Khalid, d'ailleurs, tiens, t'as le grand bonjour de Nasser Lajili qui t'écoute et qui dit vraiment excellent le Khalid. Voilà, donc oui, c'est une lumière. Je vous remercie. Bah oui. Merci Christophe. Bon, alors, on était en train de parler de quoi, les gars, là, avant que je vous coupe, là,
comme un salopard. Alors, je voulais Des pères blancs. Juste Des pères blancs, oui. rajouter un petit truc, Christophe, sur Charles de Foucault. Charles de Foucault, ça a été un homme assez extraordinaire qui va découvrir avec passion, presque la passion du Christ, dans le sud de l'Algérie. À cet égard, d'ailleurs, il y a Éric Emmanuel Schmitt qui va écrire aussi un livre extraordinaire parce qu'il va aller aussi dans le Thessalie et faire quasiment la même découverte avec l'univers et un dieu. Il ne sait pas de quelle origine, comment, mais il s'aperçoit qu'il a la foi et il raconte ça dans un livre extraordinaire qui s'appelle « Et la lumière fut », un truc comme ça. Et il raconte aussi un peu comme Charles de Foucault, eh bien, sa foi, mais intense, brûlante, étincelante, qui va découvrir dans le sud de l'Algérie. Bref, sur Charles de Foucault, c'était un type double puisqu'il était aussi, selon ce que dit, alors là je cite, Éric Fotorino, qui est un journaliste et un écrivain, qui a pendant 10 ans dirigé une partie du Monde et qui a participé à la vente du Monde. Éric Fotorino a écrit un livre justement parce que son papa, qui l'a abandonné jeune, était originaire du Maroc, Éric Fotorino, et il raconte une partie du passage de Charles de Foucault au 19e siècle, au début du 20e siècle, au Maroc. Et il se déguise en ecclésiaste, il se déguise en rabbin, exactement, du côté de Fès. C'est ce que écrit Éric Fotorino. Et Charles de Foucault prend des notes sur le potentiel de résistance du Maroc, comme il l'a fait en Algérie, pour voir, puisqu'on est avant 1912, avant le protectorat, il est en train d'évaluer et de faire l'inventaire des forces vives, le nombre d'hommes, de jeunes, etc., et des armes potentielles au Maroc, parce qu'il travaille déjà avec l'État pour investir militairement le Maroc. Il aura fait la même chose en Algérie, quelques années auparavant, et ça, c'est Éric Fotorino qui le dit dans un de ses livres dont j'ai oublié le nom. Très bien. Bah, en tout Charles cas... de Foucault a joué donc un double ou triple rôle en étant aussi un soufi, on va dire que c'est un soufi chrétien, puisqu'il découvre Dieu là-bas, il s'y installe, etc. Il meurt assassiné dans le désert par un Touareg, etc. Bon, alors, mon cher... récurrente, Christophe, oui, on n'en sortira que par le haut. Oui, alors bouge pas, mon Khalid. Que par le savoir et la culture et la tolérance, évidemment, et le vivre ensemble. On peut pas, Christophe, et ça tu l'as dit 1000 fois, vous l'avez dit, et je vais le répéter, on peut pas exiger, se battre pour le vivre ensemble ici, se battre contre les exclusions et le pratiquer en Afrique du Nord, et notamment en Algérie, quelque chose qui n'est pas compatible. Il y a un non-sens, il y a de la schizophrénie. On ne peut pas pleurer ici que nous serions victimes de ci, de ça, et avoir la même pratique là-bas, laisser encore des gens mettre en avant des divisions, des différences. Il n'y a qu'une seule humanité. Il faut arrêter avec tout ça. Et tu as raison de balayer ça d'un revers de main, Christophe, systématiquement. Voilà. Alors Khalid, bouge pas, et Mehdi également, je faisais référence il y a un instant avec les auditeurs comme quoi il n'y avait pas beaucoup de femmes, bah il y en a une qui nous a appelé là, donc on va accueillir messieurs. Zineb qui est avec nous, elle nous appelle d'où Zineb? Alors moi j'appelle de Sartrouville. Bonjour Zineb, alors qu'est-ce que vous souhaiteriez nous dire? À tous les auditeurs déjà, je commence. Merci beaucoup Zineb. Tous vos invités et vous-même Christophe. Merci. Moi je vous suis de temps à autre, ça fait quelques années déjà. Ouais. Je suis une ancienne auditrice de Radio Méditerranée. Ah oui, ça remonte, oui, effectivement. Je pense qu'il nous a beaucoup appris avec monsieur Maclotti. Voilà, donc moi je vous encourage à continuer sur votre lancée, d'aborder des sujets. Alors, je suis pas d'accord avec il y a une des personnes qui avait dit qu'il fallait pas trop, je sais plus comment il avait dit ça, il a utilisé un mot, je l'ai plus en tête, mais si c'est bien, il faut élever le débat justement. Et puis oui, je suis assez d'accord, Zineb. Votre auditeur, il faut votre invité, faut rien lâcher, il faut. Alors, il faut élever le débat, mais dans la... Oui. Moi, au jour d'aujourd'hui, bon, je vais pas parler de moi personnellement. Moi, j'ai 62 ans maintenant. Ça y est, ma vie est derrière. Oh, ben non. Bon, j'ai encore quelques années, hein, Inch'Allah, j'espère. Quand même. Mais franchement, faites des émissions avec votre invité là justement au niveau de l'histoire, c'est hyper important. Et ce que je voulais, avant d'oublier, parce que j'ai beaucoup de petites pertes de mémoire, Christophe, je suis très content que vous recadriez les gens, surtout sur ceux qui appellent pour inciter à, par exemple, la problématique des différentes régions d'Algérie. Ça, c'est très bien de recadrer les gens. Parce qu'on en a marre. On en a assez. On est déjà... moi, je parle de la population
d'origine maghrébine en France. On nous tape déjà assez sur le dos. C'est pas encore maintenant entre nous qu'il va falloir se taper dessus. Je veux dire, faut arrêter ces scissions, et d'autant plus qu'on sait d'où elles viennent. Hein, l'origine, il y a beaucoup d'ennemis qui se lient justement entre eux pour justement diviser pour mieux régner. Ça a toujours été. Oui. Toujours été. On ne sait pas de maintenant. On en est tout à fait conscient. Il faut être assez intelligent. Et je vous remercie vraiment, Christophe, d'avoir recadré la personne tout à l'heure qui parlait d'une personne que je ne connais pas d'ailleurs, dont vous avez fait référence au MAC. MAC, c'est l'ennemi de l'Algérie. Oui, c'est une organisation terroriste aujourd'hui que l'Algérie considère comme une organisation terroriste. Voilà. Après, il ne s'agit pas de recadrer, il s'agit de remettre un peu les choses dans l'ordre et de ne pas laisser dire tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que le problème, et vous avez raison, Zineb d'y faire référence, c'est qu'aujourd'hui sur Internet, on retrouve beaucoup d'ennemis de l'Algérie, et j'ai envie de dire que les plus grands ennemis de l'Algérie sont les Algériens eux-mêmes, et notamment ceux qui sont loin de l'Algérie, qui parlent de l'Algérie sans, d'ailleurs parce qu'ils ne peuvent plus y mettre les pieds, alors ils sont une certaine tension un peu revancharde, et si tu voulais, ils ont participé en tout cas à essayer, et alhamdoulilah ça n'a pas réussi, à diviser l'Algérie. Je vous avoue que beaucoup de personnes qui scrutent de très près ce qui s'est passé pendant la période de Hirak ont eu extrêmement peur de ce que l'Algérie aurait pu devenir. Bon, alhamdoulilah, l'Algérie, on va dire qu'aujourd'hui s'en sort même très bien. Économiquement, ça va très bien. L'Algérie, depuis, et pour la première fois de son histoire, a doublé l'ensemble de ses budgets. D'ailleurs, la loi de finances, budget loi de finances 2023, c'est 100 milliards d'euros de dollars. Donc c'est la première fois que ça arrive. On voit qu'il y a eu des décisions qui ont été prises, notamment pour les gens qui n'ont pas d'emploi, pour les précaires. Voilà, donc ça va dans le bon sens. Après, tout n'est pas parfait évidemment. Il y a beaucoup de choses encore à faire dans ce pays. Il ne s'agit pas d'encenser ou de dire que tout va bien, pas du tout. Il y a des choses qui vont pas bien et des choses qu'il faut absolument améliorer très vite. Mais de faire passer l'Algérie comme un pays du tiers-monde, c'est complètement faux et c'est complètement être en dehors de la réalité. Donc voilà. Merci en tout cas Zineb pour votre appel. Et puis restez à l'écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques parce que c'est ensemble qu'on est plus fort et c'est ensemble qu'on va aller le plus loin possible, Inch'Allah. Exactement. Alors par contre, quand vous avez des personnes telles que votre invité là qui parle de toute la partie histoire, etc., ça serait bien qu'il nous donne des références de bouquins, par exemple. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup toutes les périodes, etc. Bon, après, c'est très vaste, ça part du monde arabe en général. Mais donner des références de livres, alors, etc. Zineb, je vais demander à Khalid et à Mehdi de nous citer un livre comme ça qui leur passe par la tête. Tiens, Mehdi, par exemple, est-ce que tu as un livre à conseiller à Zineb? Un livre historique. Ah si, tiens. Alors là, c'est pas tout à fait. Enfin, c'est pas historique, c'est un roman, mais c'est un bouquin de Amin Malouf, Léon l'Africain. Moi, je suis une fan de Amin Malouf. J'ai découvert le monde arabe à travers les bouquins d'Amin Malouf. Ah bah alors vous avez dû lire Léon l'Africain qui est plutôt pas mal parce que justement c'est une balade entre l'Andalousie, le Maghreb, Rome, tout le bassin méditerranéen. Ça m'a entraîné à aller en Palestine, au Liban, non pas au Liban, pardon. Voilà, Palestine, Jordanie, à Grenade, j'y ai traîné mes enfants, les musées, etc. Justement parce que il y a de très nombreuses années en arrière. Vous avez bien voyagé, ma chère. Justement, j'étais imprégnée de ces lectures et je me suis dit, j'ai fait l'erreur de ne pas apprendre l'arabe à mes enfants. Ça a été ma plus grande erreur. Mais vous voyez, je vais vous dire une chose, les jeunes, à force de leur parler, etc. Moi, je vais vous dire, j'ai une fille qui est enseignante maintenant. Et avant d'être enseignante, elle m'a dit, maman, tu ne m'as pas appris l'arabe. Moi, je vais aller apprendre l'arabe. J'ai eu peur du pays de destination. Je vous dis franchement, parce qu'une fille seule, etc. Elle a pris son sac à dos. Elle est allée en Jordanie. Elle est allée à l'université, comme elle avait fait la fac de Nanterre, etc. Bon, je savais qu'au niveau des études, ça poserait pas de problème.
Elle est allée en Jordanie, elle s'est installée là-bas pendant 5 mois, elle est allée à l'université. Franchement, elle est revenue avec un diplôme, elle m'a dit, tu vois maman, aujourd'hui je sais lire et écrire et toi tu ne sais pas. Donc, toutes les... Pour en revenir au livre, etc., ne me parlez pas d'Amin Malouf, je prenais tout ce qu'il a fait jusqu'à 13 ans. Alors, pour la petite histoire, Khalid qui est avec nous, à l'époque, se faisait à l'appeler sur l'antenne de France Maghreb 2, Léon l'Africain, hein, Khalid, ça ne s'invente pas. Exactement. Exactement. Alors, un livre... Khalid, c'était son nom que lui avait donné le pape Jules II, puisqu'il avait été arrêté par les pirates, on va dire, les chrétiens, parce que comme les barbaresques, eh bien, ils arraisonnaient les bateaux. Et Mohamed El-Ouazen, c'est son nom. Il s'appelait Mohamed El-Ouazen. Alors, il était d'origine marocaine ou tunisien. Quand il se fait arrêter, eh bien, le pape Jules II va l'adopter et ça va devenir un encyclopédiste de renom au XVe siècle, au Quattrocento, en fait, à la Renaissance italienne. Il va l'appeler, c'est le pape qui va l'appeler comme lui, Léon, l'Africain. Emmanuel Malouf va brillamment résumer un peu la vie de Mohamed El-Ouazen, qui, sur la fin de sa vie, va être libéré du Vatican, de l'Italie, et il va retourner. Il va retourner à sa religion. Il va retourner en Tunisie, je crois. C'est la fin de sa vie comme ça de ce fameux Hollande africain. Pour les références, Christophe, la dame, Madame Zeynep a raison de dire qu'il faut lire l'arabe si on peut, parce que les traductions sont rares, mais il y a eu un immense historien qui était tlemcénien, de Tlemcen, et qui s'appelait El-Magri. Il y a énormément écrit sur les 3 royaumes, on va dire, musulmans, gérés par des berbères. Oui, on a Algérie, on dit les Irides, les Hafsides et les Mérinides. Et ils écrivaient en arabe, évidemment, puisque leurs scribes étaient des arabisants, ou des arabes tout court réellement, et ils ont écrit énormément. Et Magri a été un de ceux qui a le plus écrit. Maintenant, si vous voulez avoir un livre en français qui est intéressant, c'est un Américain qui visite Grenade au XIXe siècle, et vers 1860, il va écrire un ouvrage qui est une référence. C'est cet ouvrage qui va faire découvrir d'ailleurs l'Andalousie musulmane au monde entier. C'est Irving Washington. Washington a écrit, et vous allez vraiment des références extraordinaires sur ce qu'il a vu en Andalousie. Mais la référence politique et sociale et culturelle, c'est El-Magri. Entre autres, parce que c'est ce qui me revient en mémoire, mais il y a beaucoup d'historiens qui ont écrit sur le Maghreb, on va dire arabo-berbère ou musulman. Très bien. Alors, j'aimerais juste ajouter une chose, étant donné qu'on est alors, là, donc, on a des livres de grande histoire, et vu qu'on a parlé également un peu de politique et des relations tendues parfois, enfin, qu'on nous fait tendre entre arabo-berbères, il y a un livre qui est édifiant, qui s'appelle, je crois que c'est l'histoire de l'Académie berbère, c'est ça, par son créateur, c'est Mohamed Araf Bessaoud. Mohamed Araf Bessaoud, qui a écrit le livre L'histoire de l'Académie berbère, donc il est à la base de l'Académie berbère dans les années 70. C'est édifiant et ça explique beaucoup de choses. Donc j'invite tout le monde à se procurer ce livre parce qu'on ne pourra pas taxer un arabisant ou un arabiste de l'avoir écrit. C'est quelqu'un qui était au cœur de la matrice, qui en est à la tête, et ça explique beaucoup de choses sur l'histoire de cette académie et du virage qu'a pris le berbérisme à une certaine époque. Merci, merci beaucoup en tout cas Zineb pour votre appel. Vous voyez là, vous avez été régalé là pour le coup. C'est régalade. Merci pour toutes vos réponses. Je vous en prie. Est-ce que vous posez juste une petite question? Alors juste après la pub, et on va dire au revoir aussi à notre ami Mehdi. Là, je crois que tu dois partir, hein, Mehdi. Ouais, désolé, mais je dois vous quitter. Ouais. Bon, en tout cas, je t'embrasse très fort, mon Mehdi. Khalid, il reste avec moi et on va terminer l'émission tranquille avec vos appels, évidemment, 01 40 33 9000. Salut Mehdi, je t'embrasse. Et Khalid, tu restes avec nous puisque Zineb a une question à nous poser. On y répond dans un instant. Ne bougez pas. C'est le Grand Forum sur France Maghreb 2. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Bien, de retour sur France Maghreb 2 dans le LGF, en plein cœur de la libre antenne, tous les deuxièmes mardis de chaque mois. Vous le savez, c'est vous qui avez la parole au 01 40 33 9000 et il peut vraiment se passer des choses extraordinaires, comme il s'en est passé évidemment encore aujourd'hui avec Khalid qui est avec nous et Zineb. Zineb qui avait une question à poser avant de terminer, ma chère Zineb. À Khalid, je voudrais lui demander, alors c'est vrai que ça demande une réponse peut-être très longue, mais juste brièvement, c'est juste pour moi personnellement, parce que je me suis un petit peu affrontée avec une personne dernièrement en disant que nous, que les Arabes, les Berbères, etc., étaient un peuple sémite. Ouais, est-ce que je me trompe ou pas?
Pas du tout. Descendons tout le peuple sémitique de Sem. De Sem et tous les peuples berbères, les Hébreux, enfin tout le Moyen-Orient sont des sémites. Eh bien, ce sont des langues sémitiques. Il y a pas de souci là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. D'accord. C'est un peuple sémite. Tout simplement, madame. Voilà, Zineb. Et donc la réponse, la question qui se pose derrière, c'est est-ce que quand on dit, on parle d'antisémitisme, ça concerne tous ces peuples-là ou ça concerne uniquement le peuple juif? Voilà, c'est la seule réponse que je voudrais. Alors, pour être très bref, effectivement, ça pourrait rassembler tous les sémites, mais disons que la spécificité, en fait, l'antisémitisme, c'est la haine d'un type précis de sémites, c'est fait sur le peuple juif, justement, depuis l'accusation de la chrétienté et autres d'avoir fait assassiner le Christ. Donc il y a eu un racisme sur ces sémites-là, puisqu'on ne parlait pas d'arabes ni de musulmans à l'époque, c'était à l'époque anti-islamique, avant l'islam, et le racisme exercé contre les juifs était un racisme antisémite. C'est pour ça qu'il a une particularité. C'est tout, ça s'arrête là. Voilà, j'ai pas plus de précision, mais je pense que c'est ça. Il faut pas chercher à 14 heures peuple élu, parce que sinon, non. C'est simplement une histoire qui ont été victimes, effectivement, d'une haine de l'Église à l'époque, parce qu'on les a accusés d'avoir crucifié le Christ. Voilà, Zineb, pour la réponse. Vous saurez quoi dire la prochaine fois. Merci à vous. Je vous en prie, merci beaucoup. 01 40 33 9000, les amis. Quelle émission magique, franchement, avec notre ami Khalid qui nous a rendu une petite visite, alias Léon l'Africain à l'époque, tout le monde s'en souvient. Évidemment, 01 40 33 9000, vous nous appelez et vous venez nous dire ce que vous avez à nous dire sur les sujets qui vous interpellent, qui vous intéressent. 01 40 33 9000. Allô, qui est là? Bonsoir. Bonsoir Christophe, c'est Jamel. Salut mon Jamel, le Chaoui, comment ça va Jamel? Ben, ça va très bien, j'aurais souhaité la bonne année à tout le monde. Merci à toi Jamel. Avec beaucoup de santé et surtout de la joie. De la joie dans ce temps dur. J'en profite pour passer bonjour à toutes les tribus Chaoui, hein, pour pas changer, y compris à tous les Algériens, même les Marocains, même les Tunisiens. J'oublie personne. Tu peux enlever le même et ça nous fera quelque chose de meilleur. Voilà. D'accord, je suis d'accord avec toi. Et j'ajouterai, moi, à tous les Français. Ça fait plaisir d'entendre Léon. Ah, ça fait plaisir d'entendre Léon. Moi aussi, ça fait plaisir d'être avec votre compagnie. Ça fait plaisir. Voilà. Je tenais surtout pas rappeler pour dire ça et je pense que ce qu'il fait, c'est bien. Au moins, il nous rappelle notre culture et notre histoire. Modestement, très modestement. Il y a des invités brillants sur France Maghreb. Tous les jours, alhamdoulilah, comme dirait l'autre. Tant mieux. Merci mon Jamel. Merci à toi. 01 40 33 9000. Voilà, vous nous appelez pendant encore quelques minutes. Effectivement, demain, par exemple, demain, on sera avec Rafik Temgari, qui est élu du côté de Royan-Malmaison. On sera avec Nasser Lagili, ancien élu, militant associatif. On sera avec Sonia Mebrek, qui est secrétaire médicale. C'est très cosmopolite, évidemment. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom, madame? Fatima. Fatima, vous nous appelez d'où? D'Argenteuil. Oui, qu'est-ce qui se passe, Fatima? Je voudrais participer à l'émission. Oui. Parce que j'ai des petites choses à dire par rapport à ce qu'a dit Zineb et je voudrais intervenir. Ça me semble très important en ce moment. Vous savez quoi? Bougez pas, vous gardez bien aux choses que vous avez à nous dire. Et puis je me débarrasse de la pub, là c'est la dernière de l'émission. Et je vous reprends juste après. Ça marche, Fatima? Merci beaucoup. À tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et c'est la dernière partie de cette émission spéciale Libre Antenne, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en direct à la radio sur France Maghreb 2 en ce mardi, deuxième mardi de chaque mois. Notez-le bien. On est là et c'est vous qui faites le programme de cette émission. On en a beaucoup parlé grâce à Mehdi, grâce à Khalid, alias Léon l'Africain, qui est avec nous aujourd'hui et qui nous a appelé tout à l'heure spontanément. Et avec Fatima, donc qui avait des questions à poser par rapport à l'intervention de Zineb de tout à l'heure. Fatima. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Et bonne année. Merci beaucoup, Fatima. Je tenais à remercier les invités de ce plateau et puis inciter aussi les personnes qui s'intéressent au monde arabe, au monde ottoman également, à tous ces empires qui ont été très importants dans l'histoire. Et je reviens sur Amin Malouf qui a écrit notamment Samarcande, si je ne me trompe pas. Oui. Et il y a une belle exposition en ce moment à l'Institut du monde arabe
qui a démarré en novembre et qui terminera en juin 2023 et qui retrace notamment toutes ces belles histoires, notamment à travers cette exposition. Et je pense que pour en revenir au livre, il y a beaucoup de grands écrivains. Il y avait Ibn Battuta également qui bien plus dans les siècles passés avait écrit de très grands ouvrages, et je pense qu'on n'en finira pas d'en parler. Et voilà, et je tenais à soutenir également la population kabyle pour le Yenayer qui arrive le jeudi 12 janvier. Je ne suis pas kabyle, arabisante pourtant, mais voilà, faut soutenir, et je pense que la communauté arabisante et non arabisante, mais qui soutient les peuples un peu trop critiqués en temps de crise, on va dire, voilà, ont besoin de soutien et de... Mais Fatima, vous savez que Yenayer n'est pas fêté qu'en Kabylie, hein, vous le savez quand même. Oui, je sais. C'est fêté dans quasiment toute l'Algérie. Hein. Il y a également le Maroc qui a une très grande population berbère. Non, mais je veux dire, c'est pas fêté que dans les régions avec des berbères, hein, c'est fêté partout. Oui, à Oran, on fête Yenayer, par exemple. Comment? À Oran, on fête Yenayer, par exemple. Exactement. Ouais, donc voilà, c'est une... Effectivement, voilà, c'est le nouvel an berbère, pardon, mais qui est fêté un petit peu partout. Bah écoutez, merci pour ces références en tout cas, et je vois que l'histoire ça m'intéresse. Vous faites quoi dans la vie, Fatima? Bah écoutez, moi je suis dans le monde du développement commercial. D'accord. Et puis je m'intéresse également à tout ce qui est histoire et anthropologie, on va dire. Bah c'est très bien, ça présage de bonnes choses en tout cas, et éventuellement pourquoi pas une émission spéciale ou une émission effectivement qui pourrait avoir lieu régulièrement. J'en souffle comme ça à la direction. Pourquoi pas mettre en place une véritable histoire, une véritable émission avec des vrais connaisseurs, parce que c'est important, parce que les charlatans, c'est vrai, ça va 5 minutes quoi. On veut des vrais professionnels et des vrais connaisseurs de l'histoire, et pas ceux qui viennent nous raconter des conneries ou qui consultent Wikipédia avant de faire l'émission, quoi. Voilà. Non mais par contre, pour faire l'émission, je pense que vous avez de très bons invités et il faut les garder le plus longtemps possible. Merci beaucoup Fatima, et à très bientôt. Très bon animateur. Ah bah écoutez, on essaie, hein. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous Fatima. 01 40 33 9000. Ça intéresse hein, finalement mon Khalid, l'histoire. Ah oui, de savoir un petit peu, c'est important tout ça, hein. C'est important. Si on ne sait pas d'où on vient et comment l'histoire s'est faite, on ne peut pas savoir comment on a été fait. C'est vrai. On sera fait demain. Donc il faut ouvrir des bouquins. Voilà, il faut tendre l'oreille. Il faut tendre la belle oreille. J'aime bien une émission de monsieur, un vieux monsieur qui est sur la RTBF qui s'appelle La troisième oreille, celle qui entend ce que les autres n'entendent pas. Ah oui. C'est un monsieur extraordinaire qui parle du musical, mais d'une façon subtile, intelligente, tolérante, et érudite. Et les émissions, notamment du Grand Forum, qui donne la parole à tout le monde et qui aborde tous les sujets sans complexe, je trouve que c'est aussi une troisième oreille. Celle qui tend l'oreille là où les autres n'écoutent rien. Et je dis pas ça pour flatter. Je le pense sincèrement, et j'en ai parlé un peu avec Tarek à l'époque sur du Grand Forum, de lui, de vous, et du travail quasiment de cette espèce de besoin éducatif. Voilà, les radios ont un rôle éducatif, de distraction évidemment, de convivialité, ça c'est sûr, mais aussi de diluer, de donner du pouvoir en divertissant, du savoir en divertissant. C'est ce que je sais plus quel poète appelait le gai savoir. Voilà. Ouais. Alors Rabat, mais éduqué en même temps. Rabat est avec nous. Je pense que Rabat se rappelle à l'époque de notre duo. Hein, Rabat, bonsoir. Oui, bonsoir mes amis. Ben, écoutez, moi je suis agréablement surpris puisque j'étais sur la route, j'ai un de mes amis qui me dit « mets-toi sur France Maghreb ». Ah bon, et pourquoi? Parce que notre cher Khalid, c'est Rabat. Oui, Rabat. Comment tu vas, mon cher? Très bien, merci. Bon, là, écoute, franchement, ça fait plaisir. Et là, j'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas eu. Il faut pas le prendre mal, Christophe. Hein. Une qualité avec deux personnes, donc Mehdi, je crois, oui, absolument, et Khalid, où il y avait de l'intérêt, il y avait de l'adoucissement, il y avait ce que moi j'aime en tous les cas. Et c'est d'un grand réconfort. Et je m'en réjouis, j'en suis bien heureux.
Eh ben écoutez, moi aussi, mon cher Rabat. Et pourquoi vous voudriez que je le prenne mal, Rabat? Il n'y a pas de raison. Non, c'est pas ça. C'est parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est inattendu pour moi et c'est quelque chose d'exceptionnel, si tu veux. Mais ça vous fait plaisir, visiblement. Plus que ça me réjouit. Bon, bah alors c'est formidable si on a pu au moins vous apporter un peu de réjouissance. Et ben écoutez, c'est magnifique. Ça, bah oui, mon Rabat. Bah oui, on se rappelle le bon vieux temps. À côté de ça, que dire de plus? Si ce n'est que j'ai oublié de vous souhaiter aux uns et aux autres une très bonne année. Merci à toi et également. Aussi la bienvenue de Naïl, qu'elle soit heureuse pour tout un chacun d'entre nous. Et ouais, la nouvelle année berbère. Esgoua Samgaz, Christophe, c'est ça. Esgoua Samgaz, exactement. Esgoua Samgaz. Et franchement, pour ce brin de culture et cet apaisement, je vous en suis à vous trois infiniment reconnaissant et je vous remercie grandement. Merci beaucoup. Et quant beaucoup. à toi, mon cher Khalid, oui, mon cher Rabat. mes coordonnées sont les mêmes, c'est les tiennes n'ont pas changé, je t'appellerai plus tard. Bon, formidable. Je l'espère, merci à toi, Rabat. Voilà. Et sachez d'ailleurs que les... Et bravo, franchement, Christophe, oui, Rabat. de temps en temps, oui. Comment dire, un peu de culture, un peu d'histoire, dans un esprit, dans un cadre apaisant, franchement, nous sommes en attente. Eh ben écoutez, je prends note de toutes vos remarques en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. Rabat. Allez, bonne soirée les gars. Ciao. À très bientôt. Et merci à lui, Rabat en tout cas. Et 2774, je crois, hein, le nouvel an berbère. Ils sont dans le turfu les berbères. Hein. C'est ça. Ils sont dans le turfu. Ouais. Et c'est vrai, Christophe, de préciser, m'a regretté maman. Et moi, je suis plutôt originaire du sable, des ports du désert, du sud. J'étais étonné un jour, elle me dit, je fais du couscous, je sais pas quoi. Elle me dit, Naïr. Je dis, mais tu connais? Et en fait, j'étais comme les gens, de fois ignorants. Et c'est bien de le rappeler que ça concerne effectivement les saisons. Je crois que c'est les saisons et les changements de cycle qui marquent la nouvelle année. Et c'est effectivement dans toute l'Afrique du Nord. C'est une tradition antique qui revient en permanence. Absolument. C'est notre héritage commun, à tous, tout simplement. Tiens, il y a Méziane, Papy Méziane qui voudrait te saluer, Khalid. Méziane? Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, Léon. Je suis très content de vous entendre ou de t'entendre, je ne sais plus comment. Si on se tutoie ou si on se voyait. Je suis très content, vraiment, hein, et je te souhaite une très bonne année, bien sûr une bonne santé, et tout ce qu'il y a de meilleur. Ce que je voudrais dire aussi bien à Christophe qu'à la direction de la radio, et puis à toi, Léon, est-ce que dans l'histoire du Maghreb, et particulièrement en Algérie, est-ce que quand dans les écoles on apprend l'histoire, est-ce qu'on leur dit nos ancêtres les Algériens? Écoute, c'est pas les Gaulois. Moi, je répondais souvent à la question, et tu le sais, Méziane, mes ancêtres sont plutôt des Gnawa que des Gaulois. Mais respect aussi pour les Gaulois. Non, je pense même pas qu'on parle trop d'ancêtres là-dedans. Il n'y en a pas d'ancêtres au Maghreb? Ah bah si, nous avons tous des pères, des grands-pères. L'enseignement, comment il se fait? À ce niveau-là, il commence à partir de quand? L'histoire des gens, notamment en Algérie, mais au Maghreb en général, mais particulièrement en Algérie, est-ce que on remonte jusqu'à quand? Alors il faudrait qu'elle recommence depuis la nuit des temps, mais je pense que l'écriture et la lumière n'étant pas encore créées. Mais aussi loin qu'on puisse remonter, ça serait bien pour développer notre conscience historique et identitaire, entre parenthèses. Juste, Christophe, tes auditrices ont beaucoup parlé d'Amin Malouf. Oui. Il y a un livre de Malouf qui mériterait d'être lu et médité. C'est Les identités meurtrières. C'est un livre qui dit beaucoup de choses sur l'exacerbation des origines, des différences, etc. Les identités meurtrières. Très bien. Merci beaucoup, Méziane, en tout cas. Ouais, merci mon Méziane, salut. Écoute, merci, et puis encore beaucoup de bonnes choses à Khalid. Ok, ça marche. Merci à toi. Merci, salut Khalid. Méziane, pardon. Voilà. Tu sais que l'un des grands livres qui a été écrit sur les Berbères, il a été écrit par Ibn Khaldoun, le Tunisien. Hein. Oui, le philosophe. C'est un de ses grands livres. Hein. On sait beaucoup de choses grâce au livre d'Ibn Khaldoun, qui avait beaucoup lu aussi des historiens, qui avaient beaucoup travaillé sur les Puniques et les Carthaginois, les mélanges de tribus, et sur leurs origines, sur leur méthode, leur façon de vivre et sur la langue. Donc ce livre-là est important. Et de l'autre côté, il y a un livre de Mouloud Mamri,
le poète algérien, kabyle, ce qu'on voudra, qui s'appelle Berbérité, et qui apprend beaucoup de choses sur les différents noms et sur les régions d'Algérie. Mais c'est un livre didactique, culturel, c'est pas un livre réellement politique. Ouais, alors on va accueillir Djora, Khalid Djora qui sera la dernière, le temps passe vite. Hein. Djora, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Je vous félicite, je vous ai écouté même lorsque vous étiez à Radio Méditerranée et je suis très heureuse de vous réentendre. Je félicite Mehdi qui m'a fait voyager. J'avais l'impression de retourner chez mes ancêtres. Et franchement, il faut le réinviter, la personne qui est avec vous là. Oui. Et puis l'autre personne dont le nom j'ai oublié. Il y a Khalid qui est avec nous et puis il y avait Mehdi tout à l'heure qui était avec nous. Voilà, c'est Khalid. Voilà, Khalid. Je remercie Khalid, franchement c'est magnifique. Quel apaisement. Et je vous félicite Christophe parce que certaines personnes peut-être que ils sont ignorants, on est tous ignorants quelque part. Vous les remettez sur les rails et franchement... vous me faites une réputation incroyable. Hein. Vous me prêtez une réputation. Bon, en tout cas, merci beaucoup Djora. Mais je veux, dans cette émission, vous voyez... Oui. J'aimerais bien que vous réinvitiez Khalid. Oui, mais il est chez lui, Khalid. Il est chez lui. France Maghreb 2, il connaît bien, Khalid. Vous inquiétez pas. J'aimerais bien qu'un jour, comme ça, les personnes qui connaissent pas les origines... Moi-même, je suis d'origine turque. Oui. Alors, je suis d'origine algérienne, turque et noire africaine. Alors, il y a des... Il y a du mélange. Chez moi, mes nièces sont blondes aux yeux bleus. Je suis métisse. Il y a des noirs. Il y a de tout. Donc, il y a eu aussi les Romains. On a des origines romaines aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. Alors, malheureusement, on arrive au terme de cette émission, mais en tout cas, merci beaucoup, Djora. Merci, Christophe. À très bientôt. Bonne année, merci beaucoup. Bon, mon Khalid, je t'embrasse très fort et puis à très vite. À très vite, bien sûr. Ton nom, Christophe, c'est quoi? Tu sais, c'est Magique Christophe. Voilà. Ouais, bon, merci beaucoup, mon Khalid. Merci, à bientôt. Allez, je t'embrasse, à bientôt, évidemment, on s'appelle. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui étaient contents de réécouter Khalid, alias Léon l'Africain, évidemment, qui m'a accompagné pendant de nombreuses années. Je tenais juste à dire qu'entre moi et Khalid, il n'y avait jamais eu aucun problème, hein, sachez-le, parce qu'il y a eu pas mal de non-dits par rapport à ça. Khalid et moi, on a toujours été sur la même longueur d'onde, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Ceci étant dit, on se retrouve demain, les amis, sur France Maghreb 2 à partir de 16h avec, on reprend, j'ai envie de dire, la version classique de l'émission avec demain Rafik Tamgari sera avec nous, Nasser Lajili et Sonia Mebrek également demain entre 16h et 18h, et puis évidemment on pourrait intervenir, mais sachez que voilà, le rendez-vous est pris, de deuxième mardi de chaque mois, c'est votre émission, amis auditrices, auditeurs, et c'est vous qui prenez la parole dans cette émission. Et vous voyez, on n'avait pas prévu tout ça, et il s'est passé des choses extraordinaires. C'est pour ça que j'aime tant la radio. À demain, les amis, 16h sur France Maghreb 2. Ciao. C'était l'émission Le Grand Forum sur France Maghreb 2, avec Christophe Fro. France Maghreb 2, France Maghreb 2.